Salut Max Salut Marcel. et bienvenue à tous dans ce premier épisode de Radio GND, une émission qui, comme son nom l'indique, sera exclusivement audio, donc pas de frimus barbu et pas d'image de triple A en 1080p. Mais pour nous accompagner, nous avons deux merveilleux invités, à savoir Olbius Bonsoir. et Pseudoless. Salut. De loin, salut. Peur, hein. Donc, merci à vous deux de nous rejoindre pour ce petit moment. Un petit moment qui est organisé, parce que tout de même, hein, on ne fait pas les choses complètement à l'arrache. Donc, on commencera par l'actu chaude et sérieuse qui a animé le monde du jeu vidéo ces derniers temps. On fera ensuite un débat sur la course au photoréalisme. Viendra ensuite un quiz préparé par l'équipe de GND, un quiz qui s'intitulera, Maxime, Celui d'aujourd'hui s'appellera Hitler ou Rondoudou. voilà. Donc, le quiz du jour. J'ai hâte. Et on enchaînera avec les jeux plus ou moins du moment, à savoir Uncharted 4, Overwatch et Mirror's Edge Catalyst. On va essayer de passer en revue un petit peu tout ça, discutailler. Et pour finir, on terminera par des petites recommandations culturelles parce qu'il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Et donc, on va commencer tout de suite par les actus. Alors comme vous le savez sans doute, le film Assassin's Creed débarque sur nos écrans en décembre. Mais est-ce que vous saviez, mes chers Olbius et Pseudoless, que le Season Pass était déjà disponible? Ah putain, j'achète. C'est combien? T'achètes? Ah, on le savait. Alors malheureusement, c'est que aux États-Unis et au Canada. En fait, il y a un site Kernel, donc en partenariat avec évidemment Ubisoft et la Fox, qui a Mhm. monté tout un petit système de précommande où tu peux payer un petit peu plus pour recevoir des goodies. Alors, Mhm. Genre de la mousse à raser ou genre pour la mousse à raser, je crois pas, à moins qu'il en utilise à Assassin's Creed 3, je sais pas, je l'ai pas Il y avait fait, un truc mais comme ça ça pour m'étonnerait. Unity, il me semble. Sérieux? Ouais, je crois Ouais, qu'il y ils avait avaient un fait un truc. partenariat avec Gillette, je crois, un truc, un truc dans le genre. Putain, Sérieux? on Je n'a te pas vu jure. ça, tu vois, mais on n'a pas fait assez de recherches, mais rien que déjà, je trouve que ça manque, tu vois. Bah Ouais, c'est bien, au ouais, moins c'est cohérent. c'est clair. Et du coup ici pour 15 $, vous pouvez avoir votre ticket et une version numérique du script. Ce qui est plutôt sympa en soi, je sais pas, pour les fans de la saga ou des amateurs de cinéma, tu vas avoir un script en version numérique, c'est une idée en tout cas intéressante. Et Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 7 autres paliers. Et donc pour 60 $, vous pouvez avoir une espèce de gros jeu Happy Meal à lame rétractable que vous pouvez mettre autour de votre poignet, qui est censé être apparemment une reconstitution un petit peu de la lame des assassins. Pour Ah, trop bien. 120 $, vous avez le Official Assassin's Creed Hoodie, qui est en gros une sorte de caban à capuche. Et si vous êtes vraiment chaud, pour 1200 $, vous pouvez vous offrir une réplique de l'arbalète qui sera utilisée dans le film. Attends, Sculptée en 1200 $? mille deux Mais cents dollars. Et t'as com- ta place de cinéma avec, hein, Ouais, combien pour ouais, bah quand même. Fassbender? Combien pour Fassbender? Je mets 2000. Alors, il n'y a pas de date avec Fassbender, C'est de la merde malheureusement. alors. J'allais pas voir Ouais, ce moi film. j'achète pas. Vous pouvez tuer Fassbender si vous n'êtes pas content. Pour 1200 $, vous Et avez est-ce que, non l'arbalète. mais Je sais pas s'il y a des carreaux. est-ce que y a un truc avec Marion Cotillard pour lui apprendre à jouer la mort ou un truc dans le genre? Tu payes tout ce que tu veux, tu lui apprends. Non, je sais pas, c'est le maximum 1200? Y a pas plus? C'est le maximum, c'est le suprême goodies plus maxi best stuff. L'arbalète sculptée, je crois il y en avait 15 de dispo quand j'ai vu, donc ça devait être un nombre limité. T'as un certificat d'authenticité et tout. Enfin Petit joueur. le must Qui a été pour les vrais utilisé gamers. pendant l'Inquisition espagnole et tout et tout. Ouais. Mais apparemment, elle est utilisée dans le film. Ils te disent genre la balette qui sera utilisée dans le film à un moment un peu critique du film, enfin spoiler du coup. Alors est-ce que du coup, est-ce que ça sera mis en scène comme un énorme placement de produit? Ah, Genre, ce tu serait sais, genre il sort l'arbalète au ralenti, t'as un plan genre De 3 téléachat, genre secondes. l'arbalète. L'arbalète a été fabriquée en Moi je, 1572. moi, je sens bien le gros setup payoff, tu vois, au début, l'arbalète bien filmée et tout, et tu vas la Ouais, voir à c'est la ça. fin, résolution de problème. Grâce à genre oh mon dieu, mais tu as terrassé le méchant ennemi. Oui, grâce à cette arbalète. Peut-être que c'est sculpté Avec une petite kernel.com mention dessus en avec un bas, une petit petite zoom. mention en bas, disponible dans toutes vos bonnes crèmeries. Je sais pas, franchement, s'ils faisaient ça, ce serait, s'ils font ça, ce serait vraiment génial, tu vois, d'avoir autant d'autodérision. Ce serait un grand film, cet Assassin's Creed, s'ils faisaient ça. Bah, Non, ce mais je pense serait qu'ils le font seul très truc. serious business, hein. Enfin, Hmm. la bande-annonce fait très serious business, je trouve, quand même, Ah ouais, Ah dans c'est oui, les oui, films. oui, Mais il classique. n'y a ça pas va eu, être y a pas classique. eu, y a pas eu une déclaration récemment comme quoi ça se passerait genre plus dans le Si, présent que dans le passé? si, quelque chose. Mm. J'ai vu un pourcentage. Je crois que l'idée c'était à peu près 35% dans le passé et le reste dans le présent. Très bien.
Bah, après, je pense que ce qui les a fait kiffer, et j'avais lu une interview de Fassbender il y a déjà très longtemps, quand ils avaient annoncé le projet, en fait. Lui était vraiment attiré par l'idée de base de l'animus et de la Mm. mémoire génétique, tu vois. Plus que par le côté assassin templier, machin. Ouais, sachant que bon, l'animus a juste à être, voilà, posez-vous là-dessus, bonjour, vous êtes dans votre ancêtre, quoi. C'est pas, ils vont pas faire un maxi Apparemment, dessus dans le après. film, ils ont un peu changé ce truc-là, non? Oui, C'est et Ouais, vrai? apparemment, c'est on un dirait putain que de bras ouais, ça te mécanique. transforme en Docteur Ouais, c'est Octopus, un ça. peu de Spider-Man, tu vois. Oui, c'est Ouais, clair. ça. Là, ce qui était intéressant en fait de voir, c'est qu'ils ont fait donc tout ce système de season pass. Et alors, je sais pas si ça avait été déjà fait dans le Putain, des cinéma, mais season pass je pour les crois films. pas. Non, je Bah, crois Ça, pas. c'est Et, inédit, ouais. et c'est génial. Didi, est-ce que ça pourrait devenir un truc classique pour le cinéma, tu vois? C'est-à-dire, est-ce que d'autres Ah, si franchises ça pourraient se mettre à marche, faire ça? si bah Ouais, ça ouais, si ça marche. marche. est-ce que les éditions collector vont sauver le cinéma au final? Genre, Mais franchement, Je pour sais des pas si trucs le un cinéma a peu. besoin de ça. parce que Benza, il va ouvrir une chaîne secondaire pour faire des Ouais. des Mais tu sais, pour un collecteurs de truc comme cinéma. Star Wars, pour Ouais. moi, ça, Et ça Ouais, ouais. marcherait de Electronic Arts, ouf, ils quoi. peuvent faire ça, hein, carrément. Mais grave, Mm. franchement. Mais Pour non, mais en 1200 plus, c'est même dollars, pas. tu peux Enfin, embrasser un Wookie. Pour... Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, il y a moyen pour. Enfin, sur des grosses licences, ça m'étonnerait ouais. pas. Mm, 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 mm. mm. Ouais, et Mais justement, il y a des bah, trucs bien, hein. Enfin, vas-y. vas-y, dis Max. Bah, il y a des Mais trucs bien, on c'est disait tout simplement le script, tu vois, un truc tout con, tu payes quelques dollars de plus, t'as tout ton script en numérique, il y a des gens, je suis sûr que ça les intéresse, des fans de cinéma, des trucs à la con comme ça intéresse beaucoup de personnes, hein. Mm, mm. C'est vrai. Mais voilà, ça serait marrant de voir ce serait marrant de voir que le cinéma s'inspire des best practices, Je sais n'est-ce pas pas, si ça serait du vraiment jeu vidéo. marrant en fait. Ah, Ah, ce serait ça me assez ferait quand même rire. Mais, désolant. Est-ce qu'il oui, y aura des voilà. patchs Day One du coup pour le film? Tu vas voir ton Parce que vous film le savez, premier le jour. temps qu'ils envoient le master du film, qu'ils impriment les pellicules, il faut mettre des. Il y a des Ouais, données qui sont créées entre temps. Alors il faut mettre des patchs. Ah ouais, là les là, films mon ne dieu. sont pas finis les premiers jours, ça serait pas mal. Ok, peut-être la deuxième actu, Max, Bah, on ou passe si à... tu... Oui, bah, si je veux quoi? Tu veux la faire, c'est ça que t'es en Non, train de non, dire. vas-y, je te laisse la faire, je sais que Non, tu y bah là, réponds. c'est quelque chose dont moi je pense que vous avez tous entendu parler, c'est la fameuse pétition. La fameuse Ah bah oui. pétition pour retirer une review Uncharted Ah, 4 Ah j'en oui. parle de ça. c'était sur le Washington Post, il me semble. Ouais. C'est ça. En gros, qui dit voilà, un mec tout simplement qui n'a pas aimé le jeu, qui le fait savoir, et sa note a pesé dans Metacritic, et là, malheur, la note est passée de 94 à 93. Oh Aïe putain. aïe aïe. Ah Salaud! putain. Bah, révolution, évidemment. Évidemment. Ouais, En même temps, je crois qu'il lui a mis un Uncharted 4 sur 10, non, à la note au jeu, il me semble. Ouais, c'est Au ça. ouais, c'est ça, Washington ouais, il Post. lui a mis 40%. 4 sur 10. C'est ça en plus, ouais, je crois. Ah putain, c'est tellement ridicule cette histoire de pétition. Les gens, ils font des pétitions pour tout Ouais. maintenant. Dès qu'il y a un truc où ils sont pas contents, oh pétition! Mais c'est ça le plus marrant, parce qu'au final, tu vois, j'ai lu la Démocratie. review et elle est pas, enfin, c'est pas vraiment entre guillemets pour ce que ça veut dire un travail de journaliste. Bon, on en retrouve beaucoup, mais tu vois quand même ça se défend de retirer en fait cette review de Metacritic en fait, parce que tu vois que c'est un mec qui a juste pas aimé le jeu et pas vraiment pour des raisons ultra, Ouais, mais alors dans ce on va dire niveau-là, objectives. est-ce qu'on peut enlever les 20 sur 20 de merde Oui, des c'est journalistes qui ça, Ah sont ouais, complètement tu vois, enthousiastes pour enfin. rien, tu vois. c'est Enfin, à ça. Mais moi, La, partir de ce là, qui la me moi, fait culture, marrer, elle doit être dans c'est les moi, je deux fais une sens, hein. pétition pour ça, moi, je m'en fous. Ouais, c'est Je veux que clair. Jeux Franchement, Actu il dégage de Metacritic, c'est tout. Voilà. c'est clair, mais au final, ce qui me fait le plus rire, c'est que à la rigueur, tu vois, ça se défend relativement, mais c'est qu'il y ait des gens pour le défendre, en fait, c'est ça. C'est mon jeu, il a pas eu 94 sur Metacritic, quoi, Ouais, 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 il y a c'est ouais, des. non, hallucinant. mais Mais ils ce sont. qui, ce qui était drôle, c'est qu'on pensait que c'était un petit peu l'exception française, n'est-ce pas? Puisqu'il y avait, ça avait râlé déjà un petit peu du côté de Gamecult, tu vois. Et il Attends, se Hmm. 4 trouve que sur non, 10. on arrive encore. C'est une question internationale, tu vois, Ah, bien ça, de sûr. la Ça note dépasse les d'Uncharted. nationalités. Oui, Ouais, eh bah, oui, bah, ils sont à 8000 signatures, là. Ça veut dire qu'il n'y a pas Ah que les ouais? Français qui sont chevins? Mon Dieu, non. c'est terrible. Il n'y a pas que les Français qui sont cons, quoi. On peut dire ça aussi. Non, Oh, Ah oui, mais la connerie rayonne, hein, c'est sûr. c'est clair. Mais après, moi, j'ai pas lu la critique du mec du Washington Post, mais tu vois, rien que le principe, je trouve ça un peu abusé. Après, peut-être que c'est vrai que sa critique est pas terrible. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Max, qu'il a lu Je de l'ai cette. lu en diagonale, mais Ouais, concrètement, c'était pas. Enfin, il y avait pas grand-chose à dire dessus. C'est juste un mec qui a dire voilà, le scénario il est pas terrible, on s'y attendait. Enfin, il y avait ouais, pas c'est pas très vraiment. argumenté, quoi. Oui, Je veux dire, non, ça paraît pas énormément de gameplay, mais d'un autre côté, tu vois, le fait de pas parler de gameplay, je me dis, comme disait Pseudo, il y a autant de gens qui vont mettre 20 sans parler de gameplay que lui qui va pas parler de gameplay, qui va mettre Uncharted 4 sur 10. Donc, au final. je trouve ça tellement drôle comme truc. Ah oui, mais Et c'est donc, c'est il y a fou. 8000 J'avais entendu signatures un quand même. exemple.
J'avais entendu un exemple un peu similaire avec Doom, justement, que quelqu'un avait mis une mauvaise note à Doom et que quand on le voyait jouer dans un vidéotest Oui, ou je ne oui, sais quoi, il jouait Polygon. particulièrement mal Oui. au jeu, il n'arrivait pas à viser et Ouais, tout. je Mmh. crois que c'est Polygon si je dis pas de conneries. Apparemment, oui, il était vraiment très mauvais Il était trop et lent. ouais, et apparemment, c'est même pas lui en fait. Enfin, c'est pas un gros joueur de FPS. Il disait, je crois que les Doom, il Mmh. les a pas fait. C'est ce que j'ai entendu dire. Et Non mais c'est lui attends, qui prend j'ai les pas fait notes. les Doom non plus, enfin, Moi, les Oui, vieux non plus, et tu sais, mais Eh hier, ben, de je on la veut part pas jouais. des ton avis, Pseudoless, on veut pas le non mais non, connaître. mais mais de la part des testeurs, tu t'attends à ce que ce soit celui de la rédaction qui a en général, un petit passé en fait, Ouais, c'est bah, clair. je sais pas, moi je suis pas spécialement pour donner toujours le jeu Ouais, du le c'est jeu au chiant. testeur type, tu vois? Je trouve ça Mm. intéressant de donner justement un jeu d'un type à un personnage, tu vois, genre qui est intéressé par le jeu, mais qui a pas spécialement fait tous c'est les autres derrière. c'est intéressant, mais je sais pas, YouTube est là pour ça en fait. Ouais, et Parce puis que Oui, après, bah tu oui. vois, par exemple, jeuxvideo.com, ils ont filé le test de Doom à un mec qui visiblement ne connaît même pas le sujet. Après, je dis pas qu'il faut être un expert, mais on en parlait avec Pseudoless hier, le gars qui va reprocher à Doom De d'avoir pas un avoir level de pas design un avoir peu de scénario labyrinthique. ou de pas Ouais, avoir de voilà, tu vois. scénario, scénario, ouais. Je trouve ça complètement aberrant d'en arriver là, quoi. Après, je dis pas qu'il faut être un expert, mais bon, faut quand même connaître un petit peu Oui, la oui, philosophie du truc. oui, oui, il y a une marge entre chercher, vouloir absolument un scénario dans Doom et ne pas forcément être un expert en FPS, tu vois. Ouais. Ouais, et après, c'est comme si tu disais, moi je mets une mauvaise note à Mario parce que le scénario il est bidon, quoi. Tu vois, ça n'a Exactement. pas de sens. Mmh. Du coup, c'est un peu compliqué de statuer sur la légitimité d'un avis vis-à-vis des autres avis, quoi. Ça peut être intéressant, comme ça peut être un peu acheté, quoi. Donc le mec du Washington Post, j'ai pas lu son papier. Peut-être que c'est effectivement de la merde. Est-ce qu'il faut le retirer pour autant? Je sais pas. Ouais, ouais, je pense pas Parce que c'est un qu'il va retour se le comme un retirer, autre, hein. quoi. C'est un Hmm. retour Oui, comme un faut autre. faut que les Ouais, tout à gens, fait, hein. c'est juste, faut que les gens enfin, on se rend compte qu'en 2016, les gens réapprennent que les notes ne sont que des avis, quoi. Faut que les gens apprennent à s'en foutre des notes, c'est tout. Ouais. Oui, De oui, toute façon, Metacritic, c'est vachement discutable dans Ah oui, l'absolu, quoi. complètement. Enfin, Hmm, oui. hmm. rien que le principe, moi je le trouve pas super sain Après, après. peut-être que Naughty Dog, ils avaient un bonus métacritique à 94 et que du coup, ils sont Ouais, niqués à cause de ça. ouais, c'est C'est ça. peut-être eux qui ont lancé la 93, c'est pétition, on sait énorme. pas, hein. Et tu sais, le pire, c'est que je crois que j'ai vu un tweet d'un des mecs qui se rattache un peu à Naughty Dog, Oui, oui, oui. qui a retweeté justement cette pétition, tu vois. Ce Sérieux? qui est... Ah Alors, ouais. je voudrais pas te dire de conneries, je me dis peut-être que c'est juste un doubleur, tu vois, ce qui est peut-être pas grand-chose en soi. Mais Ouais. je me dis, en tant qu'image corporate, tu vois, enfin, je sais pas, de la part d'un éditeur de soutenir ça, je sais pas. Enfin, à mon avis, enfin, j'espère que Naughty Dog l'ont appelé et dire Coco, fais pas ça, parce que je suis pas sûr que ça donne une très bonne image du truc, tu Ouais, vois. c'est pas bon là, en l'occurrence, c'est pas l'éditeur, mais c'est pas aux Mm. personnes qui ont participé ou qui ont fait Ouais, Uncharted voilà. 4 de Après, ça dire: «Tu dépend raison, comment tu il l'a tort». tweeté. Est-ce qu'il l'a tweeté en mode lol, c'est débile, regardez-moi ça, ou est-ce qu'il l'a tweeté en mode genre oh, ce fils de pute, signez surtout pas, ou. Je suis pas certain qu'il l'ait tweeté au second degré, mais bon, D'accord, je ouais. vais pas non plus trop m'avancer parce que j'ai pas le truc sous les yeux, donc je vais pas te dire de conneries. D'accord. Ok, bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de cet apéritif actu. On va pouvoir passer au petit débat donc qui concernera la course au voté-réalisme. Est-ce que ça marche encore et pour combien de temps? Avant ça, pour introduire ce petit débat, je traînais un petit peu sur Twitter tout à l'heure et Olbius m'a d'ailleurs repéré. Et vous Ouais, n'avez bah, je pas te pu passer à stalk, mon côté de cher ces... Marcel. Oui, je sais bien. Vous n'avez pas pu passer à côté de ces fameux trailers de jeux refaits sous Unreal Engine 4 Hmm. de Ocarina of Time jusqu'à Bloodborne récemment. Ouais. Nombreux sont les amateurs qui tentent de reconstituer des zones connues sous le nouveau moteur d'Epic pour faire rêver un petit peu les joueurs du monde entier. Et en plus, de fait de remarquer que finalement les joueurs sont assez clients de ce genre de truc. J'ai l'impression que ça emballe pas mal de monde, Ouais. malgré que, bon, de mon point de vue, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on perd un petit peu d'âme dans ces choses-là à travers la chirurgie esthétique. Mais c'est pour ça qu'on a voulu se demander si cette course au graphisme photoréaliste, est-ce qu'elle avait encore du sens si tant est qu'elle en ait déjà eu? Et également, est-ce qu'on n'est pas un peu arrivé au bout au regard des gaps graphiques qui semblent se réduire d'année en année, quoi. Il y a de moins en moins de différences de bonus graphiques entre les années. Et du coup, voilà, c'est toutes ces questions qu'on a voulu un peu se poser. Donc pour commencer,
est-ce que la course à la technologie et au graphisme comme ça, elle a déjà eu du sens pour vous? Moi, enfin, pardon, si j'ai commencé. Moi, je pense que, enfin, oui, alors je suis un grand amateur de survival horror et je trouve que la Mm. course au graphisme a été importante, notamment dans ce genre de jeu, puisque c'est très difficile d'instaurer de la peur avec des pixels, par exemple. Les premiers Mm. jeux d'horreur, enfin, on a commencé vraiment à parler de jeux d'horreur à partir du moment où il y avait vraiment des capacités techniques assez importantes. Les premiers jeux sur Atari, genre Manoir hanté ou je sais pas quoi, on n'appelait pas ça des jeux d'horreur, même s'il y avait des fantômes et que tu étais dans le noir, dans un labyrinthe. Mm. Donc finalement, c'est important, enfin, ça reste important un petit peu d'avoir toujours des progrès technologiques. Après, le problème des progrès technologiques, c'est que ça a pris le pas en fait sur un peu tout le reste, quoi. Mm. Il y a une espèce de déséquilibre entre genre les mécaniques de jeu et les graphismes qui avancent un peu main dans la main, si je puis dire. Alors que maintenant, c'est plus regardez les graphismes, c'est beau, c'est beaucoup plus beau, mais c'est la même chose à jouer que le jeu d'il y a 10 ans, quoi. Donc c'est Après, un moi, je pense qu'il y a, il y problème, a- quoi. il y a une question d'intention d'auteur, si tu veux. Enfin, si tu prends un Ouais. exemple comme David Cage, on peut penser ce qu'on veut de ce mec et de ses productions, tu vois, mais Quantic Dream a toujours voulu s'approcher d'une expérience cinématographique interactive, tu vois. Et je Mm. pense que dans ce contexte-là, dans cette démarche d'auteur, la course au photoréalisme a du sens parce que ça veut s'approcher le plus possible du cinéma. Après, on peut être d'accord avec ça ou pas, tu vois, c'est différent. Mais dans la démarche d'auteur de David Cage et de Quantic Dream, pour moi, ça a du sens. Mm. Après, tout dépend encore une fois de ce que tu veux faire avec ton jeu. Le jeu vidéo, c'est hyper varié. Tu vas prendre un jeu qui est essentiellement basé sur des mécaniques, un truc à la Nintendo, je sais pas moi, Splatoon récemment, n'a aucun sens dans une démarche photoréaliste. Tu vois, c'est vraiment en Non, ouais. fonction de la démarche d'auteur, je pense, que ça importe. Mm, mm, mm. Après, dans le jeu vidéo, il y a clairement un fantasme en fait du réalisme où c'est vraiment. Je me souviens d'une pub que j'avais vu passer sur Twitter il y a quelques semaines. C'était une vieille pub pour un jeu, je crois que c'était un jeu Game Boy qui aujourd'hui paraît dégueulasse et qui à l'époque était vraiment pas mal. Et c'était genre des graphismes tellement beaux que vous y croyez en fait. Vous croyez que c'est de la réalité dans votre écran. Et c'est vrai que tu as une petite réception comme ça quand tu as un jeu qui fait vraiment un pas vers le photoréalisme en termes de graphisme, il y a un petit effet waouh quand même qui apparaît, je trouve. Oui, Bah, mais après, c'est tu as clair. aussi. Pardon, Non, vas-y. non, non, j'allais dire, tu as le principe de l'Uncanny Valley quand même qui est assez gênant quand tu. Ouais. Enfin, je veux dire, plus tu t'approches justement du photoréalisme, plus les petits défauts se voient. Ça, c'est le principe. Et malgré tout, même des trucs comme Uncharted, enfin, ça a beau être hyper beau et vraiment les modèles d'animation de personnages et même les visages, la modélisation des persos, enfin, c'est ouf. Mais quand même, enfin, tu vas quand même plus faire gaffe aux petits détails, aux petits trucs qui. Ne serait-ce que, comme c'est un jeu, tu vas avoir. Hier, on se faisait la remarque avec Pseudoless, mais les phases de plateforme. T'as encore les petits trucs genre les traces blanches pour te dire bah là tu peux sauter, les petits rebords qui se voient facilement, tu vois. Enfin, c'est pas photoréaliste dans ce sens-là. Tu sens que c'est quand même un jeu. Donc après, si tu veux vraiment être photoréaliste, tu fais un film, quoi. Tu fais pas un jeu. You see what I mean? Ouais, ouais, c'est vrai, mais d'un autre côté, quand tu vois des jeux comme Uncharted 4 ou sinon The Order, Mm. quand tu les vois, tu dis quand même, ouais, c'est vraiment beau. Et si en plus derrière ça, le jeu est bon, ça va être parfait parce qu'il y a quand même les beaux graphismes en fait. Beau, donc là, c'est beau dans le sens réaliste, hein. Ça reste quand même un avantage. Et d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu les tests d'Uncharted 4, quand tu regardes un petit peu les synthèses des notes plus-moins, dans la colonne des plus, ça concerne vraiment en grosse majorité, c'est le graphisme, hein. Je te prends, je sais pas, sur Gamecult, j'ai trouvé plus flagrant que sur d'autres. Ça va être le plus beau jeu vidéo de l'histoire de l'humanité, des Ouais. environnements sidérants, des architectures bluffantes et tout. Et dans tout ce qui est dans la case des moins, ça concerne le gameplay, genre des phases de jeu redondantes, gunfight et infiltration datée, mais ça reste un jeu qui peut avoir 8, 9, 10, parce que ça s'applique aussi à jeuxvideo.com et Gameloft. J'avais fait à peu près le même constat où c'était vraiment, ils étaient bouche bée devant les graphismes et tous les points négatifs, ça concernait l'IA, l'infiltration. Il faut dire aussi que les graphismes, c'est un peu le premier truc qu'on voit dans un jeu. Ouais. Mm. Ouais, mais Donc, quand on n'y joue pas, tu vois, ça le problème. C'est le truc que même, tu même vois quand quand tu on joues y pas. joue, même quand on y joue, le premier truc que tu Oui. vois, c'est les graphismes. Enfin, même un jeu qui commence dans une phase de jeu direct, le premier truc que tu vois, c'est les graphismes. Le premier truc que tu fais, c'est regarder les décors en bougeant la caméra. C'est vrai.
Donc forcément, c'est toujours un petit peu important. On est toujours content d'avoir un beau jeu, c'est sûr. Quand on a Bien un sûr, jeu après, moche, après là, le débat, il porte pas, je pense, sur la beauté d'un jeu, parce que je pense à un truc comme Ori and the oui, Blind Forest, oui, qui est c'est pour bon. le coup absolument pas photoréaliste, qui est vraiment limite une œuvre d'art à part entière en termes de visuel. Tu regardes n'importe quel tableau du jeu, c'est juste, bah, voilà, c'est Oui, Ça, c'est voilà, les magnifique. jeux qui ont là, un c'est ça, c'est plus les une jeux question d'esthétique, en fait. oui, voilà, c'est Voilà, les c'est jeux une qui ont un direction parti pris, artistique. Voilà, c'est les c'est jeux qui ça. ont un parti pris, une direction artistique, Tu quoi, as une alors. différence, effectivement. Je pense que c'est ce qui était intéressant de noter, c'est ce que vous avez un petit peu tous dit, c'est que la technique, déjà, quand elle soutient le gameplay, quand elle va un peu main dans la main, ça donne du sens finalement à cette course à la technologie, entre guillemets. Par exemple, on sait qu'au début, la 3D, ils ont eu beaucoup de mal finalement à arriver à quelque chose qui fait qu'en fait, finalement, les graphismes, on les oublie, tu vois, pour justement être sur le gameplay, tu vois, et que ça va venir soutenir finalement ce que le jeu veut transmettre. Et, Ouais. euh, et après, c'est se demander du coup, est-ce qu'on n'arrive pas un peu au bout de ça? Est-ce qu'on n'a pas, est-ce que c'est bon? On est arrivé au max qu'on peut faire quand on voit un Uncharted 4, on a l'impression déjà qu'on est à un niveau de détail presque quasi dérisoire finalement, où finalement on va pas s'arrêter beaucoup dessus, où tout le travail dans le détail, d'ailleurs ça a été souligné, mais est-ce que finalement ça a encore du sens d'aller plus loin, ou est-ce qu'on est arrivé au bout pour vous? Ouais, je pense qu'on pourra toujours aller plus loin. Enfin, Je ça me pense semble aussi, assez. ouais. Je pense qu'aussi quelqu'un t'aura toujours un truc à rajouter, plus de polygones, plus de plis, de poils, de trucs, de machins, Ouais. plus de cheveux, plus d'eau, plus de physique aussi, parce que c'est important, mine Après, de rien, la physique. Il y a beaucoup de. Ouais. Genre, c'est ce que je disais, Olbus, les jeux Naughty Dog sont très beaux, mais ils sont très, 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 très rigides. Les, Mm. les, les décors sont pas du tout malléables. Enfin, ils sont destructibles durant les gunfights, mais les tissus, les machins et tout ça, c'est très figé, tu vois. Ouais. Donc finalement, peut-être que t'avances dans un tableau, ouais, c'est ça, hein. peut-être que les textures, elles vont pas beaucoup évoluer, mais tout ce qui est, à mon avis, puissance de calcul pour faire de la gestion Ouais. physique et tout ça va peut-être apporter un peu plus encore à l'immersion, tu vois. Mm. Ah, Après, tu as déjà des jeux qui sont vraiment pour le coup photoréalistes. Tu prends un jeu comme Her Story, là c'est du Ouais, mais photoréalisme. c'est parce que oui, c'est de la Ouais, vidéo, ça. Oui, non, le c'est un troll. petit troll, mais Ouais. je Mais pensais à ça sur le moment. Mais sinon, bah, tu disais, Pseudo-S que, il vaudrait mieux, par exemple, que Naughty Dog s'attarde, sur la gestion de la physique. Mais tu regardes, admettons, ils bossent sur, je dis une connerie, hein, mais ils bossent sur Uncharted 5. Au final, vu ce qui reste à faire en termes de graphisme, est-ce qu'il vaudrait mieux pas qu'ils investissent ce temps à justement faire de la gestion de physique? Est-ce qu'au final, ce qui nous reste à faire pour atteindre le photoréalisme demanderait pas trop de travail pour une différence vraiment minime? Est-ce que tu pourrais pas investir en fait autant de temps dans autre chose qui lui ferait une plus grosse différence? Bah, encore une fois, ça pourrait faire potentiellement une plus grosse différence, mais sur le moyen long terme, tu vois. Alors que la puissance tu vois, genre, améliorer le visuel, c'est vraiment, ça fait vraiment une différence sur le court terme. Genre les présentations E3 se basent généralement sur les graphismes, parce Bien que les sûr, ouais. conférences, elles durent 1 heure et ils font 15 jeux dans la conférence et il faut montrer les graphiques et un petit peu de gameplay, mais tout de suite c'est d'abord le visuel, parce que le visuel c'est le court terme, quoi. Et je pense Visuel pas qui est qu'il y aurait d'ailleurs d'Uncharted 5. pas ouais, visuel qui est oui, non, clairement, mais visuel qui est d'ailleurs pas représentatif du Ah jeu non, au du tout, final, hein. du tout, Mais du tout. ça, on s'en fout à la limite. Enfin, pour les éditeurs, leur but à eux dans les présentations E3, comme le soulignait Pseudoless, c'est d'en mettre plein la vue. Et donc à partir de là, quand tu veux vendre ton jeu à des gens qui n'ont pas la possibilité de l'essayer, parce qu'il n'y a que les journalistes qui peuvent jouer, et encore de moins en moins, ils ont même plus accès au jeu en manette en main. Mais en fait, quand tu veux Parce que montrer t'as un pas assez jeu. d'abonnés, le bus, c'est comme ça. C'est comme ça que tu pourras essayer les jeux. Il faut avoir plus Pourquoi j'ai d'abonnés. pas assez d'abonnés? J'en ai 1 600 000, mon gars, moi je m'appelle Hugo Pesel. Excuse-moi, excuse-moi. Non, mais plus sérieusement, enfin, moi je sais que des jeux qui m'en ont mis plein la vue, ça m'a donné envie d'acheter. Même si je sais que c'est pas forcément très pertinent, t'as quand même, je sais pas, un espèce de petit truc qui vient te titiller ton âme de gosse et te dire, waouh, c'est quand même, enfin, on a atteint un gap en termes de technique. Je repense à Watch Dogs à l'époque, en 2012, si Ouais, je me gourre pas. ouais. Enfin, ça m'a donné envie d'acheter le jeu, quoi. J'avais vraiment envie en voyant le truc.
Je savais que c'était un GTA-like avec quelques mécaniques intéressantes, mais c'est surtout vraiment le visuel qui m'a donné envie. Et je pense que l'E3, c'est ça, quoi. C'est C'est vrai, mais au beaucoup final, de quand tu rejeux. vois vraiment l'évolution en termes de graphisme, tu regardes il y a 10 ans, je pense que par exemple dans 10 ans, on fera beaucoup moins que ce qu'on a fait ces 10 dernières années. Et c'est d'ailleurs encore plus flagrant, j'ai fini The Witcher 3 il y a pas longtemps et j'ai regardé juste des cinématiques du Witcher 1 pour comparer un petit peu. Donc franchement, on revient de loin. Ah bah rien que Ouais, Gérald, carrément. la tête qu'il a. Ah oui, mais Bah, c'est déjà, c'est il assez, y a un gros c'est assez budget, incroyable. enfin, ne serait-ce Ouais, qu'en ouais. termes de budget, tu vois, ça, Oui, clairement, ça a vachement mais tu évolué. dis, admettons, dans 5 ans, on va dire, la norme, ce sera des jeux aussi beaux que, je sais pas, Uncharted 4. Et au final, tu peux prendre par exemple des studios qui continueront la course au photoréalisme, et eux, ils t'apporteront juste un tout petit peu de qualité graphique en plus. Et tu prendrais d'autres studios qui, eux, par exemple, t'ont bossé, donc que ce soit une gestion de la physique, que ce soit une certaine DA, que ce soit, je sais pas, l'IA, tout simplement. Et, euh, et qui te sortent une démo, admettons, vachement viable. Est-ce que ces jeux feront pas plus de différence au final que des jeux qui seront un tout petit peu plus beaux parce qu'on aura atteint un certain plateau en termes de photoréalisme? Un Oui, ouais, plafond? ouais, je pense. Je pense que oui, hein, je pense que oui, mais enfin, pour l'instant on n'y est pas, mais j'espère aussi que dans le futur, on aura tellement des jeux beaux partout. C'est déjà un peu le cas maintenant, mais on aura tellement des jeux beaux partout que finalement on va se recentrer un petit peu sur ce qui Hmm. est, on va dire, réellement important, Ouais. c'est-à-dire la jouabilité, le game design, le level design, tout ça, quoi. Mais pour l'instant, je pense qu'on n'y est pas encore. On Après, s'approche, hein, aujourd'hui, genre depuis peut-être 2014, j'ai envie de dire, on a un peu cette, enfin, peut-être qu'il y a que moi qui l'ai entendu et qui l'utilise, mais cette expression du ils ont fait un jeu beau, mais en même temps tous les jeux sont beaux. C'est un truc comme, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce sentiment-là. Vous lancez un jeu et vous dites ah c'est beau, mais en même temps tous les jeux ils sont beaux maintenant. Donc c'est le Ouais, minimum d'avoir un jeu beau en fait. C'est ouais. l'espèce Hmm. de minimum syndical, c'est faire un jeu beau. Et j'espère que dans 10 ans, le minimum syndical, ça sera faire un jeu beau avec un bon gameplay. Parce que le jeu ouais, beau, c'est ça clair, sera hein. juste un espèce d'acquis. Après, il faut aussi se pencher un petit peu vers l'indépendant et enfin cette scène qui est en train d'émerger depuis quelques années, qui pour le coup, en termes de budget, peut pas rivaliser avec Ils font pas les de triple A. photoréalisme à mon avis, Bah hein. ouais, Hmm. ils visent pas ça en fait. Et je pense que ça, c'est intéressant de le voir parce que ça recentre justement le débat dont tu parlais sur autre Hmm. chose que peut-être Hmm. les triple A réussiront à revoir d'ici quelques années. Mais vraiment, c'est les idées de game design avant la course au photoréalisme, Et tout puis en simplement. plus, enfin, il faut quand même aussi préciser qu'il y a des gros jeux qui veulent pas être réalistes. Ouais, carrément, ouais. Genre Dark Souls, il en a rien à foutre d'être réaliste. Par exemple, est-ce que enfin, genre, comment est-ce qu'on peut dire qu'un dragon il est photoréaliste, par exemple? Parce qu'il C'est Ah oui, ressemble à c'est quel ça. Bah, dragon? oui, oui, il y a cette question-là qui se pose effectivement sur c'est vrai que si tu poses cette question sur le réalisme, tu vois, oui, un dragon sera jamais réaliste, tu vois. Est-ce Mais qu'il après, aura genre t'as des super rides et tout, le dragon, au il niveau sera. des détails, tu vois, c'est au niveau des Oui, détails. voilà, Je c'est pense que vraiment au là, niveau tu des as quand même de la détails. technique derrière. Ce que d'ailleurs, Mais From est-ce que ça Software, serait, c'est pas enfin les ouais, meilleurs mais là. genre, est-ce que Dark Souls 3 aurait été un meilleur jeu si tu pouvais compter les écailles d'un dragon? Exactement, Je ça pense pas. c'est tout à fait. Je pense pas non plus. C'est Peut-être tout pas, à fait. mais il y aurait eu plus de précommandes à l'E3. Et là, Obus, il fait oui, je vous Ah non, non, emmerde. absolument pas. Moi, je Non, non, pense non, je vraiment me doute que. bien. Non, mais justement, Oui, et oui, on c'est s'en doute. intéressant, tu vois, tu dis ça, il y aurait plus de précommandes à l'E3, mais malgré tout, c'est ça aussi qui est, ça reste quand même encore beaucoup un argument grand public. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, les beaux Oui, graphismes, ça reste mais quand parce même le que c'est truc, un truc à court c'est le terme. truc qu'on voit tout de suite, tout à fait. Voilà, c'est ça, c'est. Mm, Mais est-ce que justement, est-ce que vous pensez, parce que bon, nous, c'est des réflexions qu'on a, le game design, tout ça, c'est ça qui nous importe. Est-ce que vous pensez que ces réflexions-là, justement, peut-être grâce un petit peu à l'ouverture des indés et de jeux qui se penchent plus un peu sur leur game design et choses comme ça, est-ce que vous pensez que ces réflexions-là, elles peuvent aller toucher le grand public? Ouais, mais je Euh, pense qu'encore une fois, les graphismes vont avoir une importance qui est hmm, indéniable. Toujours. Et pour le coup, je pense à Jonathan Blow avec Braid et The Witness. Et tu hmm, vois que, mine de rien, j'en parlais avec des copains qui sont pas forcément très gros joueurs, mais qui jouent quand même de temps en temps. Je hmm, leur montre Braid, je leur montre The Witness. Spontanément, ils vont aller vers The Witness. Parce que il y a déjà les graphismes sont plus beaux. Enfin, c'est de la 3D, c'est quand même assez bien foutu. La DA est sympa. Et je pense que tu vois, tu peux faire passer des bonnes idées de game design à du grand public
justement à travers les graphismes. C'est une sorte de mal nécessaire, Ouais. tu vois? C'est Ouais, et marrant puis en parce que tu plus, vois, moi je trouve Brett tellement plus attirant au niveau de sa patte Ah artistique ouais? que The Witness me paraîtrait, même s'il y a des couleurs chatoyantes et tout, je trouve que Brett, il y a quand même une patte, tu vois, qui fait que tu dis, ah, c'est pas tous les jeux qui sont comme ça. Mais après, c'est mon regard aussi de joueur assez, je suis quand même assez à fond dedans, tu vois. Donc c'est vrai que c'est Ouais, c'est ça, intéressant ouais. justement d'avoir le regard de gens qui sont un petit peu moins férus du truc et qui vont aller effectivement peut-être plus directement vers des choses qui sont jolies, quoi, Ouais, entre enfin, tu guillemets, sais, le nombre c'est-à-dire il de y a de la personnes technique, quoi. qui ont été rebutées par Undertale parce que c'est Ouais, Ah très oui, oui. beau, c'est incroyable, quoi. Enfin, même des gens qui Bah, sont c'est joueurs bien la et... preuve que le visuel, c'est une étape obligatoire. Tu peux pas. mm. Enfin, je veux dire, à moins que dans le futur, les confs E3 se basent sur des protos non texturés où ils mettent juste Mm. les storyboards et des machins. Il y aura Ils mettent les toujours. documents, ils présentent les documents de game design, Non, mais tu t'imagines? sais, ils mettent. Oui, c'est ça. Ils ont genre un proto, tu sais, genre en fil de fer, des machins dégueulasses et Ouais, tout. voilà. Genre Non, Shenmue il y aura 3? toujours les. Oui, voilà, Shenmue 3. Non, ou tout simplement les gens quand ils voient un trailer Ça parle mal, hein. qui pourraient se dire ouais on verra ce que donne le gameplay ou qu'ils diront bah voilà je vais pas précommander je vais attendre de voir ce que donne le gameplay tu vois qui aurait appris un Alors, petit ça, il peu des faudrait erreurs qu'ils. passées. Bah, ouais, bah, ça, c'est un peu Ouais, aux gens de faire leur truc. Enfin, ça on Mais verra. les gens, après, ils tu vois, continuent de enfin, précommander, hein, ça, c'est un autre il y a problème. des contre-exemples qui prouvent que le jeu vidéo a pas besoin de ça. Enfin, justement, Undertale, même s'il y a des gens qui sont Ah, mais rebutés par ça. on dit pas que ça Ah, a mais je pense besoin de qu'on est ça, tous mais c'est d'accord juste que c'est un là-dessus. truc On est Ouais, tous tu obligatoire, vois. d'accord. quoi, forcément, quoi. C'est. Je pense qu'on est tous d'accord sur le On a fait que tous, je pense effectivement. on a tous plus ou moins un exemple de jeu moche, mais qui est bien quand même, quoi. Enfin, Ouais, carrément, ouais. Mm. Ou même qui est vraiment génial et beaucoup mieux que plein d'autres jeux magnifiques, quoi. Oui, C'est et ça qui puis est disons intéressant. qu'avec le temps, enfin moi je vois enfin Uncharted 4, tu vois, je me dis c'est bien, il est beau, tu vois, mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, tu vois, je vais pas, c'est vraiment plus ça, j'ai vraiment du mal à me faire vendre un jeu pour ça, tu vois, c'est quelque ouais, bah, chose que c'est aussi parce que tu vas plus facilement creuser un jeu qui de base est beau que creuser un jeu qui de base est moche. Je sais pas si je me suis bien exprimé en fait, mais ouais, puis quand tu vois il y un a beau moche et jeu, moche, tu vois, il y a quand des tu vois, il y a des- oui, oui, mais quand tu vois un beau jeu, tu te dis ah ça a l'air beau et je vais Mm, regarder ce que ça mm, donne manette en main, on va dire. Mais un jeu moche, tu te dis juste ah bah c'est moche. Mm. T'as mm. pas envie de te dire mais peut-être que c'est vachement bien et tout. Tu dis non non c'est pas très beau. Et encore je parle de technique pure parce que après bon les goûts de direction artistique tout ça c'est encore un peu Oui, compliqué. oui, 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 c'est sûr, ouais, c'est sûr. Ça, je pense que c'est la curiosité des joueurs et Mais genre mine de rien, Amy, avec tu le... vois, Amy c'est dégueulasse alors que ça essaie d'être réaliste alors que c'est dégueulasse et t'as pas envie de creuser le truc. Tu dis juste c'est trollé, les personnages sont moches et tout. Voilà. Mm. Ouais. Après, si le parti pris est vraiment pas d'être photoréaliste, enfin, je veux Oui. dire, moi, enfin, après, encore une fois, ça dépend de ton profil aussi de joueur et de ce que tu aimes dans le jeu vidéo. Ouais. Des jeux d'arcade, ça a jamais été photoréaliste et pourtant, t'as plein de joueurs, ou même des jeux de combat, tu vois. Enfin, tu prends un Street 5, il y a des gens qui aiment les jeux de combat et ils vont pas y jouer parce que c'est photoréaliste. Ça dépend de ce que tu cherches aussi dans le jeu vidéo. Mm. Ça- C'est comme les cinéphiles qui aiment les films d'action, tu vois. T'as des mecs qui sont spécialisés. Je pense que le jeu vidéo est suffisamment varié pour que chacun y trouve son compte et mine de rien, tu vois, le photoréalisme, c'est plus un argument de vente pour le grand public que Tout à vraiment un fait. truc pour les joueurs Mhm, qui aiment le jeu vidéo. mhm. Ouais, ouais. Mais malgré tout, c'est là, si tu. Enfin, j'ai pas de chiffres, tu vois, mais malgré tout, c'est quand même le grand public qui fait vivre le jeu vidéo, Ah ouais, ouais, malgré tout. Hein, carrément. Ah ouais, mais je dis pas le contraire, hein. le marché des consoles, il n'existerait pas sans le. Enfin, il existerait aussi avec les hardcore gamers, n'est-ce pas, comme on les appelle, ces gens-là. Mais c'est quand même le grand public qui fait tourner tout ça, tu vois. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui encore, on lui vend beaucoup des jeux avec avec cet argument-là, tu vois. Quand je voyais des gens, c'est vrai que la première chose, ils vont dire, putain, c'est beau, il a l'air bien, tu vois. Et tout de suite, tu vois, c'est aussi simple que ça, tu vois. Donc, Mais mais la question, c'est de se poser, est-ce que on va arriver à s'éveiller un petit peu plus, tu vois, et que les gens attendent plus, ou ce sera toujours comme ça, finalement, je n'ai pas forcément la réponse, mais bah, justement, j'étais en train de me dire, j'espère que La c'est rotonde pas va tourner. non, j'espère que les progrès visuels vont être de plus en plus faibles et mhm. on va tendre vers une espèce de limite, quoi. Et du coup, je suis curieux que ça arrive. Enfin, oui, ou je sais pas si cette phrase est correctement, voilà. Mais je suis curieux de voir ça arriver parce que du coup, ça va obliger les éditeurs et tout à plancher sur de nouvelles stratégies pour conquérir justement ce grand public. Mhm. Puisqu'on n'aura plus de. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, les jeux seront tous jolis et il va falloir réussir à se démarquer autrement que juste parce que le jeu est joli.
Mmh. J'ai un peu envie de voir comment ça va se passer, quoi. Surtout qu'il y a vraiment tout un business. Le business des consoles, chez Sony et Microsoft, il est basé sur ça. On a sorti la PS2, on a sorti la PS3, la PS4 parce que les jeux étaient de plus en plus beaux, il fallait pouvoir les faire tourner. Tu vois les cartes graphiques, sur ordinateur, c'est pour pouvoir faire tourner des jeux plus beaux, plus forts et cetera. C'est tout un business et si demain, enfin si dans 10 ans, on commence à arriver, à des jeux, au final ça n'impressionne plus en fait si on bosse un petit peu plus sur les graphismes, c'est peut-être tout un business qui s'arrête un petit peu. La PlayStation 7, elle servira peut-être à rien parce que tu pourras Oui, faire c'est un tourner tout cycle ce qui est beau économique, tout sur ça. PS6. Ouais. C'est aussi lié à un cycle économique, effectivement. Et puis ils entretiennent ça, toute l'industrie entretient ça, tu vois, en allant un petit peu tous dans ce même sens. Quand on voit qu'il y a la PS4.5, PS4K, je sais pas comment on va l'appeler, qui quand même a l'air de pointer le bout de son nez, on voit que malgré tout, bah, ils veulent le faire, tu vois, ils continuent à entretenir ça. Et pourtant, j'ai l'impression que même les joueurs commencent à se dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Est-ce que ça va vraiment valoir le coup que j'investisse là-dedans? Alors que finalement, enfin, tu vois, moi, de mon regard, vraiment, tu vois, la PS 4.5, je m'en fous, quoi, parce que j'ai pas l'impression, à part que si c'est pour me dire, bah voilà, tu feras pas tourner Uncharted 4, enfin, Uncharted 5 en très très beau, je me dire, je m'en fous, tu vois, c'est pas ça qui me changera mon expérience de jeu. Et pourtant, les Après, en ordi, termes c'est un peu ça, hein. Ouais, les Ouais, mais ordinateurs, c'est la c'est même ça. chose. Mais Mm. par exemple, pour le développement des jeux, ça pose un problème sur le marché du développement, parce que tu regardes cette course justement au Ouais, photoréalisme et aux jeux de effectivement, ouais. plus en plus. Ça pose un problème parce que ça demande de plus en plus de temps, Tout d'argent, à de fait, tout personnes. à fait, ouais, Et du coup, tout à ça fait. écarte totalement la possibilité d'avoir des jeux financés par des éditeurs, mais qui vont être dans une sorte d'entre-deux entre vraiment la grosse production un peu à la Uncharted et le jeu indépendant. Parce que ça coûte vraiment cher de faire des beaux jeux et que bah, aujourd'hui, pour exister, il faut faire un beau jeu. Donc, tu es obligé d'avoir des grosses équipes, un gros budget et un temps de développement extrêmement long, ce qui empêche de faire quelque chose d'un petit peu risqué d'un point de vue du point de vue du gameplay, du point de vue de ce que tu vas mettre dans ton jeu en termes de représentation. Et c'est pour ça aussi qu'on a un peu l'impression de voir, pas toujours les mêmes jeux, mais voilà, des récurrences dans les représentations. Enfin, The Division, par exemple, c'est un bon exemple. T'as pas, t'as pas l'impression de jouer à un truc original quand tu joues à The Division, parce que derrière, ils ont besoin de rentabiliser tout l'argent qu'ils ont investi dedans. Bah, le triple A devient un peu une caricature de lui-même, tu vois. Ouais, Après, voilà, c'est exactement ça. je suis pas forcément d'accord sur le truc de pour exister, faut être forcément beau. Tu vois, un jeu comme Dark Souls, c'est des gens, ils ont réussi. Alors après, leur stratégie de communication, on en pense qu'on veut, tu vois, mais ils ont réussi à trouver une recette pour vivre et arriver à être Ah, mais ça a pas parfaitement été rentable, tu facile, hein, vois. quand même, hein. Ah, ça n'a Ouais, pas été Enfin, ils facile, ont vraiment eu un coup ouais, de bol, tout hein. à C'est fait, vraiment hein. le bouche à Tout à oreille des fait, joueurs qui a tout à fait fait. ouais, et que puis je pense que le 3 a quand même été sa réalisation technique, qui est enfin assez correcte, tu vois. Hum, Enfin, hum, pour l'époque, le 3, ils ont eu quand même du budget. hum. Et on sent que techniquement, bah, ça tient la route, quoi. Même au dehors de la direction artistique, c'est quand même pas moche. Bon, il y a des Après, petits c'est pas problèmes de les mêmes clipping, budgets machin. qu'un The Witcher, tu vois. Ah non, non, c'est C'est clair, pas sûr mais qu'ils aient les c'est mêmes budgets. c'est quand même beau, hein, Dark Souls 3. Oui, Et je mais pense oui, que... mais bah, après, tu vois, enfin, pour moi, Dark Souls 3, c'est la DA quand même qui fait quand même beaucoup le taf, Ouais, je ouais, trouve. si, je suis d'accord avec toi, c'est la DA, mais techniquement, ça passe. Mm. Et je pense que Oui, ça ça a tient. attiré des joueurs. Ça a attiré du monde avec Dark Souls 3, quoi. Et Mm. Bloodborne, c'est un peu pareil, parce que... Enfin, c'est clairement plus beau que Dark Souls 1, qui est quand même assez ingrat au niveau de sa plastique aujourd'hui, quoi. Enfin... Oui, et puis Bloodborne, il a de bons cache-misère, il sait bien planquer. Il y a du petit brouillard un peu partout, comme ça, tu vois pas trop les textures Pera, Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça, mais c'est il la sait même bien chose. faire. Ça fait vendre, quoi. Ah oui, non, mais tout à fait, hein, c'est sûr, hein, c'est sûr et certain, hein, mais bon, tu vois, je pense qu'il y a d'autres moyens d'exister encore aujourd'hui, tu vois, sans forcément faire du ultra beau, je pense que tu peux quand même Mais exister. clairement, Mais, et. enfin, Enfin, vas-y, hein, termine. non, mais oui, mais enfin, j'espère, et je suis vraiment d'accord avec ce Deleuze, j'espère que justement, je suis curieux de voir quand ça arrivera, justement, qu'ils essaieront de se différencier justement sur le Bah, gameplay, comme le fait pour moi Dark Souls. Pour le coup. après peut-être que on sait pas comment on n'est pas là, on émet juste des hypothèses, mais Mm. peut-être que dans 10 ans, on sera justement à cette espèce de limite visuelle et que du coup la bataille sera genre sur les résolutions de Ouais, c'est sortie. clair, ouais. Peut-être que Ah, c'est ça carrément va possible. se dire notre jeu à nous, il est en 4K, notre jeu à nous, il est en 5K. Et, ouah, génial, et fait, ouah, c'est beau et en plus c'est en 5K. Ou alors ça sera les directions artistiques, je sais pas, mais je me dis qu'ils Soyons arriveront sûrement à optimistes. trouver
Ou la 3D stéréoscopique, non, je déconne. Ouais, et puis même il y a la VR, tu vois, Oui, c'est déjà pour ça. qu'ils remettent au niveau sur la VR. Alors bon, on sait pas Oui, si ça alors va déjà la tenir. VR, du coup, il y a une espèce Voilà. d'upgrade graphique. Du coup, la VR, elle sera de Ouais. plus en plus belle. Et du coup, ils vont se trouver un autre terrain pour Ouais, squeezer, c'est ce qu'on pour se disait un squeezer peu le avec débat sur Max. un autre truc. Voilà, c'est ça, on se disait, ils ont trouvé un autre terrain de fuite, tu vois, et ils sont un peu C'est arrivés au ça. bout. Hop, on met la VR, comme ça On c'est bon, crée ils un continuent truc la course. technologique moins beau, comme ça on a des paliers à franchir, c'est trop Ah, cool. c'est ça, les cartes graphiques dans 10 ans, elles seront vendues pour la VR, elles seront peut-être plus vendues pour les jeux vidéo. Hein. Ouais, peut-être. Ok, bah écoutez, je crois on a fait le tour, à moins que On a vous fait le vouliez tour, a priori. ajouter quelque chose. Non, moi ça me Je va. pense. Voilà. Ok? En conclusion, une bonne DA, ça vaut Bon, mieux. oui, de Voilà, toute ouais, façon, ça, Voilà. je pense que dès le départ, évidemment. c'était le truc. Hein. Et de toute façon, Évidemment. le photoréalisme, ça veut pas dire du réalisme. On sera toujours dans des Ouais. espèces de jeux, enfin comme Uncharted, quoi. C'est beau, mais tu vois bien que c'est un jeu vidéo. Il y a des espèces de trucs qui font que, enfin, il y a des espèces de récurrences. Les corniches, elles sont toutes blanches, les machins, les bidules. Enfin. Ouais, c'est Bah ça. ça c'est le level design de Naughty Dog, tu vois, c'est comment ils font leur truc Oui, oui, aussi, tu oui. sais, ils mettent les barres jaunes et tout, c'est pour vraiment te guider et ils te Et manipulent du un coup, peu peut-être avec ça, tu vois. qu'après le photoréalisme, on passera au réalisme ou à l'hyper-réalisme dans le jeu vidéo, et Ouais, enfin, ça si Et sera la... que après, ça des sera, jeux, et après, ça que sera des jeux injouable. ultra chiants, Ouais, genre voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça. déclaration d'impôt 2017, Ouais. ça sera trop Bah, bien. faire la queue dans The Division. Ouais, voilà. Exactement. Yeah! C'est les prémices. Attention, Ubisoft visionnaire. Ouais, c'est ça. Ok, bon écoutez messieurs, on va passer au quiz. Donc Hitler ou Randoudou. Ouais! Je vais Un quiz laisser. pour Olbus. Ça, j'adore ça. Il y a des Alors, nazis et tout, c'est trop bien. non, non, il y a pas, non, non, là Si, il c'est y a juste. Hitler. Bon, non, oh, Ouais, est-ce qu'il était vraiment ouais, ça c'est nazi? ouvert à Oui, interprétation. Hein, je ça, connais Genre cette le mec, il théorie. Hein. associe Hitler au nazisme, ouais, quoi. Vas-y. Ça m'énerve un petit peu ce genre de ça, comportement. c'est Bravo, les Tous mecs, les bravo Hitler, les tous trois les tests Hitler n'étaient pas d'esprit, hein. nazis. c'est les mecs qui ont lu les versions traduites. Ça, t'as pas l'original. Avant que Maxime vous donne l'exemple, je vais vous expliquer brièvement les règles. Ce sera donc un duel entre vous deux. Putain. Donc un duel de rapidité, puisque ce sera le premier qui donnera la bonne réponse qui aura le point à chaque petite question. Alors je vais te laisser Maxime Ouais. montrer l'exemple, enfin donner l'exemple pour Alors qu'il puisse comprendre. l'exemple est dans le titre, Rondoudou Hitler, sachant que plus précisément ce sera par exemple Rondoudou, Hitler ou les deux. Là Ou on les prend deux, ouais. l'exemple de Rondoudou et Hitler, il y aura plusieurs catégories. Je vous prends un exemple tout simple. Si on est dans la catégorie Rondoudou, Hitler ou les deux, je vais sortir des affirmations et vous allez devoir me répondre Rondoudou, Hitler ou les deux. Alors par exemple, je suis un Pokémon tout rond et tout rose. Randoudou. Voilà, donc là ça aurait été un point pour le bus qui a répondu en premier. Putain, je crois que c'est l'épisode de l'Est, non, c'est qui? Non, Non, C'est c'est le non, moi, bus, c'est c'était c'est le moi. bus. C'est- Ça va Bon être bien pour compter les points. Ça. va On est une falloir faire seule et même l'arbitrage. personne. Mais par exemple, si je dis il sait hypnotiser les foules, les deux. Hitler. ah, les deux, Rondoudou aussi, je vais Ah le faire. oui, oui, oui. Ah merde, Et excuse-moi. oui, il y aura de la Ah subtilité. ouais. Et si on dit, Ah! voilà, et si on dit j'envahis la Pologne, Hitler. Hitler. Quoique les Ah, Pokémon on sait aussi. pas Pokémon en Quoique, Pologne, peut-être que ouais, c'est. on aurait pu dire, les Pokémon ont peut-être conquis plus de pays. Alors, on sait. C'est- Le Reich des Pokémon est beaucoup plus grand. Donc voilà, vous avez compris le concept, c'est bon? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Eh ben, on va commencer avec la première catégorie. Ce sera Ubisoft, Bolloré ou les deux. Ok. Alors, vas-y, je commence. Alors, j'ai été conçu par des Bretons. Ubisoft. Ubisoft. C'est Olbus qui l'a dit en premier. Ouais, mais Ah oui, et je précise, c'est les nous on deux. est les arbitres incontestables, tout ce que vous voulez. Ah, j'ai rien dit. Ouais, mais c'est les deux. Ah oui, Et les non, pardon. Bretons Ah Bolloré? oui, 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 Bah bah oui, les les deux, oui, Bretons, Bolloré, oui, Ah la oui. merde, réponse je c'est les savais deux. pas du tout. Oh Ubisoft et merde! Bolloré sont tous les deux Bretons. Oui, Ah, bah, bah, du c'était coup, tellement évident pour moi que j'ai juste pris le premier qui a répondu. Non, non, Bien il y a joué pas. alors. Ah, bravo les arbitres. Non, mais c'est bon, attends, Max, Incontestable, non, tu mets un point à Olbus. non, Maître Max, vendu. Je note les points, je note les points. Tu Et notes les toi, points. tu vérifies les bonnes D'accord. réponses. Pour toute la catégorie, du coup, on fait comme ça. Ouais, voilà, voilà. Je compte les points tout le temps jusqu'au bout, et puis voilà. Ok. Tu veux les Je fais la deuxième? Ouais, c'est 0-0 du coup. Oui, C'est zéro. 0-0. Je fais la deuxième? Vas-y. Alors, je me dis que Cyril Hanouna passerait très bien dans un clip de fans. Bolloré. Oui. Oh putain, bien joué. Je te laisse avec Ou Bolloré. Ubisoft aussi, je dit. Hein.
Non, là, Ouais, c'est- mais a là, priori, c'était Bolloré. Les clips de fans, hein. c'est vrai, mais Cyril Hanouna sera peut-être pas forcément son premier choix Ouais, parce que corporate. Cyril est sur Canal+, putain, ouais, vous êtes bon, hein. Alors, j'ai une fâcheuse tendance à exploiter mes contenus jusqu'à la moelle. Les Dans deux. Ubisoft? C'est les deux pseudos qui marquent. Pourquoi les deux? Bah parce Ah, que Bolloré et Bolloré. Ubisoft. Pour- Bolloré. Ouais, bon, bah ok. ouais, bah ouais. Non, non, je m'incline, je m'incline. C'est dur. Allez, vas-y. Je fais genre tout va bien, mais en vrai, en ce moment, c'est un peu chaud. Les deux. Ubisoft? Ouais, Ubisoft, ouais, c'est vrai. Hein, Bah, c'est Bolloré, tout va bien, c'est hein. le deux. Ah, Bolloré, tu regardes un peu Canal+, entre autres, où il y avait des Ah, perquisitions ouais. à son bureau il y a quelques semaines. Moi, C'est vrai, je dirais que c'est pour vrai. lui, c'est un peu chaud, personnellement. C'est vrai, c'est vrai, ça. Et Pseudo, ça dit les deux, du coup. J'ai dit les deux, ouais. Ton numéro. Attention, pour l'instant, il y Tiens, a il m'a fait penser. 3-0. Hein. Ah ouais, Ah, ça, merde. c'est pas mal. Ouais, attention, allez, on change de Il y catégorie. a Vas-y. 130 questions, Ah. t'inquiète. Ouais. Non, non, il n'y en a pas 130. Tu dois en avoir allez, 25, pas plus. Une vingtaine. Alors, on D'accord. passe à la catégorie Uncharted 4, Rise of the Tomb Raider, ou les deux. On peut dire juste Tomb Raider parce que Oui, oui. Oui, peu oui, chiant. juste Uncharted ou Tomb Raider, il y a pas de souci. Rentre. Rentre. Alors, je me la joue Baptou sensible comme ça, mais en vrai, j'ai défoncé tellement de Gugus que Charles Manson change de trottoir quand il me voit. Les deux. Uncharted? Les deux, ça a raison. Ah Et oui, alors, là, dans Tomb aussi. Raider, tu fais pareil aussi, elle défonce tout. Oui, tu fais pareil, ouais. Après, ouais. Ah, après- il Ouais, est ouais. pas dedans, lui. Il est pas dedans. Il est pas Non, dedans. mais comme t'as dit un truc masculin, tu vois, je pensais direct à J'ai dit Nathan Baptou, Drake. j'ai dit Baptou. Bon, je sais pas comment ça se dit, c'est vrai pour. Bah, peut-être. Ouais, une Babtou, ça marche. Ok, ok. 4-0, 4-0. Ok. C'est la piquette, Jack. La Même suite. quand je ne suis pas joué, je mérite au moins 8 avec Selec. Uncharted. Uncharted? Ah, Ah, Pseudoless. Ah, ah là putain, là, Gus. la rapidité. Il a pas de select, Uncharted. Non, mais Non, non, mais c'était. il Non, c'est mérite Kyo au moins Gamer. 8 avec Selec. Kyo Gamer, Selon mon gars. Kyo Gamer, il Ah le oui, mérite. selon Kyo Gamer, c'est vrai. Mon dieu. Alors, bon, concrètement, je suis Indiana Jones avec plus de guns. Nathan Les Drake. deux. Les deux. Oh non, mais non. Pourquoi les deux? Vous êtes ma boule ou quoi? Bah, Mais Tomb Tomb Raider, ça a Raider. toujours été Indiana Jones au féminin. Ils avaient mis une Mais meuf parce qu'il y avec avait un plus de cul. guns. Mais ouais, c'est Indiana Ok, Jones. ok. Putain de Bon, allez, merde. celle-là, elle est pour Olbius. Allez, s'il te plaît, Olbius. Je vais me reprendre. Je suis sorti en exclusivité sur une console qui se vend bien. Tomb Raider. Uncharted. Uncharted. C'était ironique ou c'était pas ironique? Bah si, c'est Bah, la vérité. Je suis sur une sorti console qui se vend bien, c'est pas Tomb Raider. Mais c'était pour faire la blague. C'était une blague, moi. Moi, je Ah, lui mais mettrais un point pour l'humour, hein, quand même. Bah ouais, la Xbox One, elle se vend allez, bien. je te mets un Mais, point, mais Olbius. c'est Un pas point une pour exclue, du l'humour. coup. Enfin, c'est con. Enfin, c'est Ah Ah si, ouais, ils ont merde, j'ai oublié que c'était sorti. PC, ouais. En plus, j'y ai joué sur PC. Ah, on en a dit sorti en exclusivité, donc ça aurait pu être Tomb Raider aussi, parce qu'au moment où il est sorti, c'était une exclu. C'est vrai. Ouais. C'est une exclu Microsoft, du On coup. sait comme vous voulez, les arbitres. Ouais, c'est bon, j'ai mis un point Olbius pour la Ouais, fin. pour l'honneur, allez, pour l'honneur. Soyez pas vache. Alors, j'ai un arc et franchement, je vous jure que ça fait toute la Tomb différence. Tomb Raider. Raider, ouais. Ah, Olbius. bravo Est-ce Olbius. qu'on a le droit? Alors oui, non, pour les règles, est-ce qu'on a le droit de répondre avant la fin de la question si on a compris? Ah, moi, j'attends la Oui, fin. tu peux, mais c'est risqué, mais Tu tu peux, peux. c'est un risque. Ah, on peut, d'accord. J'attendais la fin chaque fois. Ouais, Ouais, du ouais, coup, vous Tu peux, pouvez, si tu as envie, tu c'est peux prendre. rapidité, tu peux. Ok, ok. d'accord. Ok, donc on change de thème. On passe à Julien Chiez, Clique le clown ou les deux. Ok. Je sais pas c'est quoi, clique le clown. Ah, je Alors, sais pas ce que c'est. Ah, putain. tu connais pas Clique le clown? Non, Clique le C'est une espèce de petit jeu où tu dois cliquer sur un clown. Mais, Merci, ça m'avance beaucoup. non, mais en fait, c'était. Bon, bah, du coup, Bon, on peut tenter. Mais je sais Non, juste, c'est non, le. vas-y, on peut Ouais, tenter. mais c'est le. Enfin, dans les 36-15 Usul, ils avaient un petit délire où apparemment Dorian avait codé un jeu qui s'appelait Click le clown. Et c'est un D'accord. clown que tu dois cliquer. Apparemment, on n'a jamais eu vraiment toutes les règles, toutes les informations. C'est comme Donc, le c'est quoi, test VPN, quoi. c'est quoi déjà? C'est Julien Chef, je clique le clown, ok. C'est ça. voilà. Donc, je commence. Vas-y. Donc, on a pu me reconnaître dans des épisodes du 36-15 Usul. Bah, les deux. Les deux, ouais. 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 Ah, Olbius. Albus. Olbius, du coup, va remonter la pente sur celui-là. Ah, mais je Voilà. connais, moi, du coup. C'est pour ça, en fait, qu'on a fait. Après, là, j'ai donné les infos qu'il faut, donc Oui, en oui. théorie, Psoas pourrait Non, répondre. ça va. Alors, Dorian Chandelier serait mon père. Les deux. Le clown. Click le clown. Les deux, il est fou. J'ai envie de Alors, dire les deux, je on m'en n'a pas l'info. On n'a pas l'info, Mais donc moi, on va. j'ai l'info, regardez cette lettre. Ah, Breaking news, attention. effectivement, J'ai les deux. avec moi dans cette enveloppe les informations. Des Ensuite, bisous d'Orient. j'ai quelque chose à vous dire. J'ai eu un chiez. Julien Chiez, ouais. 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 Olbius. Ah putain, mais en plus, je me trahis, genre, c'est la honte de connaître, tu vois. Faut pas que je réponde, en fait.
Je me grille dans le milieu, là. Julien qui? Je connais pas, ce C'est monsieur. un Poutou. Ouais, c'est ça, Julien Poutou. Alors, je suis un clown qui se déplace partout pour qu'on me clique dessus. Les deux. Bah non, ouais, les deux. Merde. Oh, non, vous êtes méchant, vous laisserez pas dire ça, non? Ouais, non, non, je Non, non, trouve... vous êtes médisant, hein, franchement. Comment Oh là là, ça? le piège. Comment ça? Oh, Non, le mais bien piège. sûr que si, c'est les deux. Salaud. On ne vous laissera pas dire du mal de Julien Chiez. Ouais, non, je trouve que vous êtes un peu putassier. Moi, j'ai là. rien dit, hein, c'est pseudo-less. C'est les deux. Moi, je conteste, c'est les deux. Alors, il Ben, y a de points c'est pour personne, votre c'est opinion. Kit le clown. 0-0. Voilà, c'est votre opinion. Et ensuite, 5 raisons pour lesquelles je suis indépendant. La 5e va vous étonner. Julien Chiez. Ouais, c'est Pseudoless qui a dit Chiez. Ah, Non, c'est moi. J'ai Ah, entendu j'ai dit Chiez, juste moi. Chiez, moi. Ah merde, j'ai pas entendu. Ah, cette shit, quoi. Ça dit juste chiesse, quoi. D'accord. Ah bah oui, attends, Julien Chiez, c'est... Gollum. Ok. Oui, c'était Vas-y, son Max. pseudo à l'époque de Game One. Ouais, Gamezone, pareil. Ouais, voilà, c'est pareil. Alors ensuite, prochaine catégorie. Watch Dogs, Nintendogs ou les deux. Une suite sera potentiellement annoncée à l'E3. Watch Dogs. Watch Dogs, Ouais, ouais. Olbus. Ah putain, ça va être chiant à dire, Juste Watch qu'il Dogs. remonte. Dans sa version japonaise, Fire Emblem Fates a repris mon gameplay pour satisfaire vos waifus. Nintendo. Nintendogs. Ouais, Ouais, Pseudoless. pseudoless. Ouais, je me Quoi souviens de ce truc-là. Putain, il a été fort. Donc, si Vas-y, vous êtes Max. si vous êtes du Gamergate, Ouais, c'est... vous l'avez mauvaise. Alors, mon gameplay en fait, c'est GTA V. Watch Watch Dogs. Dogs. Alors là, Eh c'est bien, Marcel qui non. va défendre son pain. Alors, justement, non, c'est les deux, parce que tu peux aussi avoir un chien dans GTA V. Ah oui, c'est Oh, vrai. Ouais, mais tu Ouais, peux pas le non. laver. Abusé là. Tu peux pas le laver et tout avec. Bon, qui c'est qui a dit en premier? Moi, j'ai dit Watch Dogs, mais du coup, si T'as c'est dit les deux, Watch ça Dogs marche. aussi, mais maintenant c'est pas les deux, non. C'est pas les deux. Bon, allez, un petit point Olbus, en plus, il en a besoin. Ouais, je suis en train de me faire niquer. Et Bon, enfin... Pseudoless, c'est normal, il a une culture incroyable. Ouais, attendez, t'es Ah, sérieuse, si. nos questions, c'est des questions de culture. Oui, oui, oui. Et enfin, j'ai la meilleure note des deux sur Metacritic. Watch Dogs. Nintendogs. Qui a dit quoi? Moi, je dis J'ai Watch dit, Dogs. j'ai dit Nintendogs. C'est Eh bien, c'est Nintendogs. Nintendo. Sans Ah douter que c'était merde. Nintendogs, c'était obvious. Nintendogs avec 83 et Watch Dogs ça va de 77 à 80 sur la plateforme. Mais D'accord. pétition là, oh ouais, c'est quoi ça? Putain, retirez les mauvaises notes là. Salaud. Retirez toutes les mauvaises notes des gens qui Je vais aiment pas les appeler casquettes Vincent là. là. Je vais appeler Vincent, C'est il du va vous mettre. lobbying anti-casquette, moi j'aime pas trop. Et donc, Alors, dernière catégorie, Max. alors on passe à la Attendez, dernière. c'est quoi les scores? Est-ce que j'ai moyen de revenir? Savoir si je donne. Alors, on est à... On est à 10 à 7. Oh, ça va. Ça Et il y il a sera- reste combien de encore questions 5 questions. Ok. Ouh là 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 là. Oui, 5. Alors, ce sera Dark Souls 3, le sadomasochisme ou les deux. Vous avez pas des trucs plus chiants à dire encore comme Vous Non, pouvez machin? dire non, SM, vous SM. pouvez dire SM. SM, vous pouvez dire SM. Ok. SM. C'est bon? Dark Souls ou SM. Alors, DS ou SM? Ok. la communauté dit que c'est difficile de revenir à des choses plus habituelles. Les deux. SM? Les deux? Deux, Pseudoless. Ah putain, Les chaud. deux. Attention, là, Olbus, tu dois répondre partout. Allez, balle de match là, attention. Au début, ça pique un peu, mais après, ça va. Les deux. SM. Non! C'est les deux. Les deux, putain. Ah merde, non, Dark Souls, putain, excusez-moi. Non, non, je suis pas bon là. Je suis pas Les fort. deux. Elles sont très bien les questions. Tu t'es trahi, Pseudoless, en disant les deux là. Putain, Ouais, attends, tu nous révèles des trucs en fait. Ou pas. Alors, il ne faut pas avoir peur de la mort. Dark Souls. Ouais. Ouais, les deux peut-être, mais je crois que c'est chaud quand même. Non, Dark Non, Souls. parce que quand même... C'est un peu, c'est vraiment du SM extrême après là. Ça porte un autre nom que je ne connais pas, a priori. C'est quand même mieux à plusieurs. Dark Les Souls. Oui, les deux, je voulais dire, mais ou le SM. Quoique, Alors, Je moi, dis je comme dis ça. Moi, j'ai dit juste le SM. ouais, je Oui, dirais ouais. juste le SM aussi, mais bon. Parce que c'est mieux tout seul, Dark Souls. C'est un Ouais, je suis anti, d'accord. c'est un anti Dark Souls qui a rédigé celle-là. Enfin, un anti multi Dark Souls plutôt. Ouais, je suis un anti-multi. Ouais, pareil. Mais en fait, ouais. J'aime Ouais, bien ouais, ouais. dire. Du coup, c'est Mais SM. oui, 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 je comprends. Et Ok, pour, donc pas de points. Il y a Zéro. personne qui a dit juste Ouais, le pas de SM. alors, et pour terminer, c'est fou ce que les Japonais peuvent être créatifs. Les deux. Les deux. C'est- Ah, et mais il est et trop de rapide. Pseudoless. Quelle rapidité incroyable. C'est con comme question. Et bien voilà, c'est la fin de ce quiz. Et je pense que nous pouvons dire bravo à Pseudoless qui a écrasé Bravo. Olbus 13 à 7. Ah, je m'incline.
Un joli Voilà. score dans le rondoudou ou Hitler. Ah, j'ai un peu douté durant la séquence Click le Clou, mais finalement, je dédie cette victoire à mon producteur, à l'agence de com qui est derrière ma chaîne YouTube et aux 50 personnes qui écrivent mes scripts. Merci à tous, c'est grâce à vous que j'ai gagné ce beau trophée. Ouais, Bravo, ça ouais. faudra voir avec l'équipe d'ailleurs. On va voir Alors, avec c'est la grâce à vous que compta. j'ai gagné ce verre d'eau que je vais m'empresser de boire. Bravo, Voilà. tu l'as bien mérité. Eh bien voilà, messieurs, c'est la fin du quiz. J'espère qu'il vous aura plu. Et Incroyable, j'ai adoré. nous allons passer au jeu du moment. Et on va tout de suite commencer avec Overwatch, avec cette question aussi simple qu'elle puisse l'être. Le jeu peut-il être un succès, Maxime? C'est à toi. Oui, next. Merci Ok. Maxime. A priori, oui, quand on voit le succès quand même de la bêta, et pas seulement succès en termes de nombre, qui était, je crois, 9,4 millions, si je dis pas de... C'est Ouais, ouais, près de 10 c'est le plus millions. gros, Ouais, c'est près le de plus 10 gros millions. avec Et, Battle.net. mais aussi en termes de retour, enfin, moi la plupart des retours que j'ai vus, c'est vraiment des retours positifs. En tout cas, je suis pas C'est clair. forcément représentatif, et ce que j'ai lu ne l'est pas forcément, mais c'est l'impression que j'ai eue, je sais pas pour vous. Après, j'ai eu quelques gens qui étaient un peu plus mitigés que. En fait, moi au départ, j'étais assez sceptique et forcé de constater qu'avec la pratique, t'as vraiment. Moi, j'ai vraiment adhéré. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont moins adhéré, notamment chez Gamecult. Ça a été un petit peu plus critique que l'espèce d'éloge général, mais c'est vrai que globalement, comme tu le disais, c'est quand même très positif. Ouais, C'est des blasés chez Gamecult, ça se ouais, trouve. ils sont un peu blasés, c'est Ce vrai. Stoon encore, quand même. Ouais. Vous mettez Ouais, même pas Stoon, de il y aura sélection tout le temps. Uncharted, bâtard. Pétition! D'ailleurs, Doom 4 qui a eu 7 select, d'ailleurs. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Eh ben, donc c'est tout ce qu'on avait à dire sur Overwatch. Bah non, non, Après, en termes de succès, vas-y, Pseudoless. je peux peut-être répondre en qualité de mec qui a pas joué à la bêta, du coup. Bien sûr, bah, Euh, vu que c'était ton choix, c'est toujours intéressant de voir. oui, mais je pense que ça va être un succès. Bah, donc déjà parce que la bêta a été énormément jouée, que globalement le retour était très bon. Il faut pas oublier quand même que c'est aussi un jeu Blizzard, donc c'est un jeu avec une communication de Blizzard. Donc je pense que quoi que fasse Blizzard, enfin Hmm. quoi que sorte Blizzard, c'est Ouais. Tu assez regardes garanti Heroes of d'être the Storm, voilà, c'est assez garanti d'être un succès. Bah, peut-être pas à long ouah, terme, Ah, mais ça va se ouais. vendre, tu vois. oui, c'est ça en fait, la sortie du jeu Donc a du coup, priori sera qu'on a un succès. tout dépend la définition que tu donnes au mot succès dans ta question. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va se vendre? La réponse est oui. Bah, comme c'est un Est-ce jeu que ça va payant, être un succès à long terme comme Team Fortress 2? La réponse est peut-être. bah déjà comme c'est un jeu payant et qui est pas free to play, à partir du moment où il se vend beaucoup, ce sera au moins un succès Voilà, ça sera un financier succès aussi. Commercial, financier, ouais. quoi. Bizarre, ouais. Après, est-ce que ça va être un succès en termes de jeu Après, c'est ouais, moi délicat j'ai de pas le dire, joué à hein. la bêta parce que c'était mon choix et puis ouais, bah, elle est pas restée assez longtemps pour que je craque pour Battle.net finalement parce que c'était un peu ça qui me refroidissait. Ah oui, c'est vrai. Mais je confirme que vous avoir regardé tous ensemble dans la franche camaraderie, ça me donnait un petit peu envie de vous rejoindre. Je sais pas Après, pourquoi c'est j'ai pris vraiment cet un jeu accent sur le marrant à coup, mais plusieurs, quoi. Parce que c'est ça, c'est justement ça en fait. Mais tu as bien fait de prendre cet accent parce que justement, je trouve que c'est ce qui en ressort un petit peu de cet Overwatch. Tu vois, c'est un peu, c'est un jeu c'est martial. Camaraderie. assez léger, tu vois, comme Hmm. truc. C'est pas, C'est c'est l'huile pas. d'olive Puget, quoi. C'est un peu. Voilà, c'est exactement ça. C'est, tu vois, tu prends les rillettes, tu fais une tartine et hop, tu es ensemble et on passe un bon moment, tu vois. C'est un peu ce qu'en ressort, Ouais, quoi. vous verrez quand il y aura le ladder, vous ferez, vous ferez Non, mais tu moins vois, les moi, je trouve heureux. que le ladder, à la limite, c'est vraiment pour ceux qui veulent la jouer à fond, limite e-sport, quoi. Mais je pense que même en dehors de ça, il y a vraiment moyen de s'amuser. Bah, c'est un jeu multi, donc vraiment jouer avec ses potes. Mais je sais pas, ouais, c'est un truc qui peut être joué facilement, tu sais, en mode détente. T'es pas obligé de t'y Allez, consacrer tous les vas-y, mais jours. sors là la phrase de Blizzard que t'as envie de sortir. Je le sens que t'as envie de le Ah non, non, sortir. non, ah oui, non, tu sais, Le en Easy plus, to j'y Play, pensais Hard to pas. Master, là. Ah, J'y pensais pas, j'y pensais même pas, espèce de fou. Non, mais vraiment, Menteur, vous êtes un menteur, monsieur. non, même pas. mais Non, mais d'ailleurs, c'est drôle, enfin, c'est cette phrase drôle à jouer. que Overwatch incarne et qui a un gros potentiel, en fait, s'ils réussissent Paris, c'est un gros potentiel pour l'e-sport parce que Mm. c'est ces jeux-là qui sont les plus populaires, ceux qui vont ramener beaucoup de gens
de par leur simplicité à jouer, et qui après seront suffisamment intéressants pour que ces gens-là s'investissent et veulent devenir meilleurs. Ouais, et puis ça va faire un espèce d'effet boule de neige, quoi. Il y aura des gens qui vont y jouer, donc il y a des gens qui vont streamer, donc des gens qui vont regarder, donc les gens qui vont y acheter, ils vont Il y jouer, aura des regarder, gens qui streamer. regarderont d'autres gens en train Non, de mais tu jouer. vois ce que je veux dire, quoi. Si le jeu est beaucoup acheté, il va être beaucoup joué. S'il est beaucoup Hmm. joué, il est beaucoup streamé. S'il est beaucoup streamé, il est beaucoup regardé. Oui, clairement. Si en plus il est en e-sport, il va être encore plus regardé, donc les gens ils vont continuer de l'acheter. Enfin, c'est boule de neige. Mais comme le jeu il est presque quasiment assuré de bien se vendre, bah la boule de neige est bien, Ouais, déjà prête, quoi. est bien lancée, quoi. Ah oui, le 24 mai, c'est bon, elle va rouler, quoi. Ça va C'est rouler. clair. Après, en termes d'e-sport, c'est intéressant parce que, comme c'est un FPS, même s'il y a des classes et que les persos ont des compétences, etc., c'est quand même un truc super facile à regarder quand t'es pas forcément un expert, quoi. Mm, mm, Parce mm. que tu vois, un jeu comme Street ou même StarCraft, faut quand même être assez investi, faut connaître un peu le genre ou au moins le jeu pour bien apprécier, je pense, Surtout l'e-sport. StarCraft, Ouais, Street, Ouais. plus que 5, Street, je hein. pense que Ouais. Street 5, il y a moyen de regarder. Ouais. Enfin, tu comprends, il y a Ouais, deux mais mecs qui se tapent dessus. Enfin, ouais, mais c'est un peu moins intéressant, je trouve que Overwatch, il y a vraiment du spectacle, quoi. Alors Street, il y en a aussi, mais dans une moindre mesure, je pense, parce que si tu oui, connais oui, pas oui. les mécaniques, Ouais, c'est moins disons agréable. qu'avec Overwatch, tu vas mieux en fait comprendre, je pense, la rapidité et l'acuité en fait enfin l'acuité visuelle, la précision des Ouais, personnes quand exactement. tu les vois en subjectif, alors que Street, tu vas pas forcément comprendre la profondeur du main game et ce que les coups demandent. Alors quand tu vois une personne viser, tirer, c'est quelque chose que tu comprends mieux. Je pense tu es plus facilement impressionné par quelqu'un de bon, je pense, à Overwatch que par quelqu'un de Mm, bon à Street Oui, oui, 5. tout à fait. Parce qu'en fait, quand mm. tu quand tu regardes un match vraiment de pro, c'est beaucoup, tu sais, ils se titillent un petit peu, tu Ouais, vois, ouais, ouais, il y a du tu zoning de testes un peu partout. l'autre, et du coup, c'est vrai que c'est un peu austère, entre guillemets, alors que c'est vrai que Overwatch, quand tu regardes, ça a l'air fun tout de suite, il y a des grosses attaques qui sortent de partout, il y a des... Enfin, il y a tout de suite, je trouve, vraiment ce côté ultra fun dans le jeu qui ressort, et après, à voir justement s'il y aura cette profondeur suffisante, et surtout alors, de l'équilibrage pour que ça puisse permettre de Ouais. l'e-sport, tu vois, parce que bon, c'est ça aussi la J'ai question. quand même envie de dire que ça dépend des matchs sur lesquels tu tombes. Parce Je ne que, sais pas. parce que je me dis, si tu tombes au pif sur une partie d'Overwatch où il y a des ultis dans tous les sens, les dragons, les missiles, les machins et les bidules, tu peux quand même un petit peu te demander ce qui se passe à l'écran, quoi. Enfin, après, je sais, enfin, c'est peut-être qu'une impression, mais. Bah, Ouais. après là, ouais, Oui, ouais, oui, c'est oui, vrai, c'est vrai. oui, Et genre, Mais oui. si tu tombes. ça Enfin, tu reste vois, plus genre, c'est un accessible peu. que, Oui, ça reste ouais, plus je pense accessible que. que Street. C'est un peu dans Je la pense même que ouais. démarche qu'un Enfin, Counter-Strike on qui est prend tous le d'accord dessus. pour dire que le moins accessible, c'est StarCraft. Ouais, Voilà. c'est clair. Ouais, c'est clair. Et Mais pourtant, après, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui aimait regarder des games de StarCraft et qui avait jamais joué de sa vie au jeu. Ça, Ah j'ai jamais oui! compris, hein. Bah, c'est pas moi. C'est ouais, possible. bah après, t'as bien des gens qui regardent d'autres gens en train de jouer, qui ont rien à foutre de leur vie, quoi. Donc après, Je sais pas, non, mais plus elle est tombée sérieusement. dans le domaine public, cette phrase, je Ah crois. ouais, ouais, bah bien sûr, il y a plus de copyright. Non, mais sérieusement, oui, après, c'est à mon avis, c'est très marginal les gens qui font ça, hein. C'est un cas extrêmement rare des gens qui jouent pas au jeu et qui regardent l'e-sport. Enfin, surtout sur StarCraft, je pense, hein. Ouais, surtout aujourd'hui, le jeu est un peu enterré. Et donc, est-ce que c'est l'achat des One, Maxime, le bus se laisse? Oui, je pense, moi, pour moi. Ça dépendra. Moi, je suis pas un gros adepte du genre, mais ça dépendra des copains, ça Ça Oui, dépendra dépendra parce que du là, tout le monde y lendemain. joue, c'est pas facile de se retenir, hein. Moi, C'est j'y jouais ça. pas, tu vois, j'étais là, ah, j'aimerais bien jouer, Non, moi mais je aussi. pense que oui, parce que, enfin, je sais que avec Mikael, on va y jouer. Il y aura Maxime, il y aura d'autres gens que je connais qui vont certainement venir. Ouais, il y aura toujours du monde avec qui je pourrais jouer, donc à partir de là, bah oui, oui, je pense que je vais m'amuser, donc je le prendrai certainement. Peut-être pas Day... Oh, si, Day One, allez, je pense que je le prendrai Day One. De toute façon, tout le monde va le prendre Day One, donc il va y avoir cette espèce Ouais. d'engouement de masse Et qui va faire... et il est à 40 € sur PC, hein. Enfin, il y a une Ouais, version à 40 €. c'est vrai. Il est à 40 €. Et moi, je pense pas l'acheter, ni Day One, ni jamais, mais c'est plus le truc Battle.net qui m'emmerde. Le jeu, il aurait été sur Steam, je l'aurais peut-être pris. Ouais, c'est vrai que Ça m'emmerde de devoir installer un machin annexe. Enfin, Bah, après, tu sais, Electronic Arts fait la même chose, Ubisoft fait la oui, même bah chose. j'achète pas de jeu Oui, Electronic Arts, c'est hein. chiant, ouais, c'est grave chiant. Mais Et Battle.net, après Battle.net, tu vois, pour défendre un peu Battle.net, c'est quand même plus sympa que par exemple, je sais pas, Uplay par exemple. ah oui, oui, Ouais, ouais, c'est pas ouais. mal foutu, hein, Ah bah si franchement, j'avais eu le Battle.net. choix, j'aurais pris Battle.net. Mais comme j'ai eu Watch Dogs avec une carte graphique, bah j'ai eu Uplay. Et du coup, bah j'ai Uplay maintenant. Voilà. Donc maintenant, t'as plus de scrupules à acheter Far Cry Primal, quoi. Voilà, Tu c'est peux y ça. aller, c'est plus de problème.
Ok, et bien on va passer au deuxième jeu, Uncharted 4. Je crois qu'il n'y a que Pseudoless Alors qui, ça, je qui y a l'achèterai pas Day joué. One, hein. Ah là non, hein. Le gars, il a fini. Le mec, il a fini, il a mis 1000 tweets Merde. dessus, il a fait des photos avec, donc Derrière, il est... c'est trop tard J'ai fait maintenant. 2 photos ou 3 photos, je sais plus Bon, exactement. elles sont bien, les photos. Et il y a un mode photo, Il y c'est a un quand mode même photo, voilà. Du intéressant. coup, c'est un meilleur jeu du monde. Je suis particulièrement sensible au mode Le photo. mode photo, c'est 8 select. C'est clair. Minimum. Et s'il n'y a pas la Heureusement que je mets sélec, pas de note. Minimum. total. Heureusement que je mets pas de note au jeu. Ouais, donc du coup, moi, je suis tout seul à parler d'Uncharted 4. Alors, bah, du coup, oui, je l'achèterai. Enfin, je l'achète. Je l'ai acheté. Oh. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Est-ce qu'il faut que je vous Bah, donne après, envie peut-être, d'acheter? de toute façon, tu vas nous faire une critique, tu vas nous faire une pseudo-critique ou pas, Je Pseudoless? sais pas, je sais qu'Exhaust, il va en faire une, donc j'ai pas trop envie de, de me mettre après. Ah J'ai bah alors, peur. tu peux spoiler, alors tu peux y aller, tu peux balancer. Enfin, c'est comme tu veux, tu vois. Si tu veux le garder pour ton épisode, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé le. Enfin, j'écris quand même des trucs sur Uncharted, mais c'est pas vraiment une critique. Enfin, bref. Qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est Uncharted. Voilà. C'est la recette a pas bougé. À part enfin, elle a bougé en surface. On a ajouté un grappin. Cool. Ça dynamise un petit peu les séquences de plateforme, mais ça apporte pas grand-chose. Les gunfights sont un poil mieux, mais c'est pas non plus. C'est ce que je disais à Olbieux, c'est pas Max Payne 3, quoi, niveau. Non, bah, Genre les on niveaux en a essayé impact, une ou deux. niveau poids et tout. C'est un peu mieux qu'Uncharted 2. Alors j'ai pas fait le 3, mais c'est un peu mieux qu'Uncharted 2. C'est pas non plus ouf. Les mécaniques ont pas bougé. La plateforme est la même. Les doubleurs sont les mêmes. C'est vrai que c'est très beau. J'ai peut-être ressenti un seul ralentissement à un moment et quelques retards d'affichage, mais vraiment très 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 léger. Genre des fissures qui apparaissent un petit peu en retard dans une cutscene, quoi. Enfin, dans une cutscene, dans un passage scripté, quoi. Ce que je trouve bien en fait avec Uncharted 4, c'est vraiment que c'est le dernier et que du coup ça se sent en fait dans le jeu. Mhm. Alors Ouais. j'ai pas trop envie non plus de dévoiler des choses, mais disons que la plus-value d'Uncharted 4, c'est d'être le dernier. C'est con. Et D'accord, ça résume bien. ouais, c'est pas, enfin, on se dit voilà, c'est le dernier, effectivement, ça se termine là. C'est bien que ça se termine là de cette façon-là. C'est voilà, c'est cool. Si je pouvais à la limite te donner juste un truc, genre selon moi, alors il y a plein de scènes marquantes, tout ça. Il y a notamment une course-poursuite qu'on a un peu montré, qui a été un peu montrée à l'E-Cube, qui commence par un gunfight dans un marché, qui se poursuit par une Ouais, poursuite en ouais. Jeep, Ouais. qui se poursuit Mhm. par un truc en grappin, qui se poursuit par une poursuite en moto. Enfin, C'est vrai que c'est cool c'est ça. vraiment très très haletant. Mais si je devais retenir une seule scène ou un seul passage du jeu, ça serait même pas celle-là, ça serait le chapitre 4. Qui se passe en fait dans la maison de Nathan Drake et où il est dans son grenier et il regarde les objets qu'il a ramenés des autres jeux en Ouais. mode un peu blasé, en mode genre mais ça me sert à rien et tout, alors que nous on a fait mais non mais attends, t'as risqué ta vie 10 milliards de fois, tout a pété à la gueule dans les temples et tout, et t'as juste ramené une éprouvette de cailloux qui brille et qui s'est posée. Ouais, Il y a ça et il y a un clin d'œil à Naughty Dog que j'ai pas trop envie de spoiler, même ah ouais, si non, faut pas Ouais, trop. non, mais ouais, Ouais, non, ne le spoil donne pas, te pas. force pas. Ouais, Ouais. bah ouais, non, non, mais si vous l'avez déjà vu, voilà. Le chapitre 4 pour moi il est très touchant, voilà. Du coup, c'est rien que le chapitre 4 mérite peut-être de faire le jeu ou de le regarder sur YouTube. Je sais pas. Pour le coup, il Voilà. n'y a pas D'accord, de gameplay hein, t'avais dans fait chapitre juste 4. le 2, toi, J'avais fait juste Pseudoless. le 2 et j'avais jamais ressenti le besoin de faire les autres. Parce que je me Ouais. disais, ok, c'est un peu genre le King. Genre, ok, j'ai joué au roi du jeu popcorn qui en met plein la tronche. Mhm. Et le 4, j'avais un petit peu envie de voir parce qu'il promettait de faire des trucs, des dialogues un peu interactifs, des machins et des bidules. Et puis, en ce moment, je suis un petit peu sensible aux fins de jeu. Voilà. Ah, enfin, D'accord, aux Fin de fins de série. série. Aux fins de série. d'accord. Ah, un teasing. Moi, je serais Non, peut-être un petit peu plus dur sur le jeu quand même si j'ai pas, bon, j'ai pas vraiment beaucoup joué. J'ai essayé genre une t'avais fait demi-heure. les autres, Il y toi, a plein de... Olbus, ou pas? Moi, j'ai fait le 2 pareil que Ok, Pseudoless, juste le ok. 2 en fait. J'ai pas fait le 1. J'ai vu le 1 et le Il 3 n'y un a petit pas peu beaucoup de tourner. changements entre le 2 et le 4. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je C'est serais peut-être un ça petit que peu tu peux plus faire un dur. reproche. Oui, oui, bah, mais, euh, mais en fait, je pense que, enfin, je suis même presque sûr que Naughty Dog en a pleinement conscience et a justement choisi d'en rire plutôt que d'en pleurer avec Uncharted 4. Ça se sent en fait. Ouais, du Ouais. coup, ça me hype limite parce que tu vois, moi j'ai fait le 2 et le 3 et c'est vrai que le 3, je l'avais vraiment ressenti comme un trop-plein. Ouais, ouais. Je sentais Mais il y a, vraiment il qu'il y y a- avait il y a- l'overdose. il y a tout un. Alors après, c'est peut-être que moi, hein, j'en sais rien, mais il y a une espèce de cynisme dans le 4 Mhm. et enfin pas d'autodérision, mais plus de cynisme, genre vraiment en mode, bah on sait qu'Uncharted ça se résume à ça.
on a fait de notre mieux, on n'a pas réussi à amener la série plus loin, et de toute façon, on arrête avant que ça devienne, enfin, on arrête là avant que ça devienne juste vraiment intenable, quoi. Donc, du coup, il y a D'accord. tout un espèce de cynisme un peu latent, planqué dans des trucs à droite à gauche, et je trouve ça vraiment très intéressant, et, euh, et ça, c'est vraiment, je sais pas, je trouve que c'est bien fait en fait. C'est pas Ouais. forcé, c'est pas Après, c'est forcé vraiment parce dans que le scénar, du coup. C'est ça qui est dommage, c'est que ça même, masque un non, petit peu, tu sais, c'est une sorte de cache-misère sur même pas dans le gameplay, en fait. c'est même pas dans le scénar, enfin oui, Dans c'est la dans la C'est dans proposition les narration, du jeu, un dialogues, peu, quoi. c'est c'est... dans les dialogues, donc c'est dans la narration, donc il y a pas vraiment de truc. Enfin, le gameplay en fait, le gameplay c'est le même, et du coup enfin la narration sous-entend que ah t'as vu le gameplay c'est le même, on est désolé et tout, donc ils peuvent pas faire du cynisme dans le gameplay. Le gameplay lui-même il est cynique en fait. Ouais, c'est ça. Bah après, il est cynique par la dissonance entre Nathan Drake et ce qu'il Voilà, fait en butant 10 000 mecs, mais... c'est un peu compliqué, mais je trouve que je sais pas, je trouve que c'est bien fait dans Uncharted 4. Ah Et bah c'est sûr que c'est beaucoup mieux que Rise of the Tomb Raider, par exemple, sur le même oui, mais segment, ça, tu vois. mais Rise of the Tomb Raider, c'est pas cynique. Rise of the Tomb Raider Non, essaye non, juste de faire un justement, parcours. c'est bourrin Après, et oui, c'est... voilà, si vous voulez faire un jeu popcorn, si vous voulez faire un jeu popcorn en mode un petit peu genre presque pilote automatique, genre Hmm. vous arrivez dans une salle, vous voyez le design d'une poutre, vous dit eh, tu peux monter sur cette poutre, tu peux sauter, tu peux grimper là, 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 et puis voilà quoi. Enfin, le jeu a un rythme ouf. Donc si vous voulez un jeu comme ça, bah, faites Uncharted 4 quoi. Il y a pas de, il y a pas de, il y a même pas de concurrence, j'ai envie de dire en fait. Hmm. Ouais, moi j'avais quand même envie de le faire, tu vois, mais pas tout de suite, j'avais pas envie de le banquer Oui, enfin Je normal. plein comprends tout pot, à tu fait, hein. vois. Je Mais comprends je tout à pense fait. que je le ferai de toute façon D'ailleurs, moi, à la fin de l'année. je l'avais chopé à 50 balles parce Ouais. qu'il y avait une promo dans une grande surface, un truc comme ça. Ouais. Ouais, moi je pense que j'attendrai un peu la fin de l'année Ouais, pour le oui. faire, parce que Bah, malgré tout, c'est quand même, ça fait du bien de temps en temps un blockbuster, tu vois. Mais c'est vrai qu'en plus, du coup, je m'attendais pas à cette lecture-là et je suis curieux de voir ça. Du coup, tu m'as donné envie. ah, Voilà, parce que c'est vrai que moi, vraiment, Uncharted, pour moi, déjà, le 3 c'est stop, il fallait ouais, s'arrêter ouais, là, ouais, tu ouais, vois. ouais, je Et comprends. surtout que c'était curieux de voir, parce que, tu vois, Naughty Dog, c'est des gens, à chaque fois, chaque génération, ils ont pondu un peu leur trilogie, tu vois, qui a marqué la génération. Hum. Et après, ils sont passés à autre chose. Et là, du coup, je me disais, bon, le 4 qu'est-ce que vous Bah, avez à proposer encore? j'aurais presque envie de dire qu'en fait, il n'y a pas eu de 3 en fait. Uncharted 4, c'est peut-être Uncharted 3 le vrai. Ouais, ouais. Après, ouais, c'est... C'est peut-être un peu méchant et j'ai pas fait le 3, donc peut-être que je m'avance un petit peu et c'est un peu présomptueux, mais toi, genre niveau punchline, qui veut un peu tout dire, peut-être que genre Hmm. Uncharted 4, c'est un peu Uncharted 3. Oui, c'est la vraie fin de la trilogie, quoi, la vraie Ouais, conclusion voilà. de la trilogie. Ouais, d'accord. Oui, parce que c'est vrai que le 3, c'était vraiment du 2.5, comme on dit. Et du coup, c'est vrai que s'il y a vraiment quelque chose, s'ils apportent vraiment ce regard-là sur la conclusion, ça peut être intéressant rien que pour ça. Et du coup, ouais, ça me donne bien envie de le faire. Bon, bah Après, voilà, si on merde, sort un maintenant petit j'en peu ai le 4. du jeu en tant que tel et qu'on regarde le traitement qu'il a eu, notamment du côté de la presse, je pense qu'il Hmm. y a quelque chose à en retirer parce que ça rejoint notre débat de tout à l'heure sur les graphismes et le photoréalisme. Mais le jeu est pas mauvais, enfin, c'est clair, il a l'air cool. Mais moi, ce qui m'a gêné, et c'est ce que Pseudoles disait, c'est cette espèce d'engouement démesuré avec des notes maximales parfaites, comme si c'était le jeu ultime. C'est clairement pas un mauvais jeu, c'est vraiment super, à mon avis, à jouer. Mais ça me gêne qu'on considère que c'est un peu le. Quand je vois des articles qui disent le jeu vidéo arrive à dépasser le cinéma ou des trucs comme ça, tu vois, Ouais. Hmm. ça m'énerve un peu qu'on prenne le jeu pour ça, alors que finalement, bah, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Enfin, c'est mon avis perso, tu vois, je suis peut-être un peu. Mais c'est parce que tu sors de Dark Souls 3 aussi, tu viens de vivre quelque chose aussi, Et c'est oui, normal, peut-être, t'es peut-être qu'il y a ça. perturbé, Olbius, là. Peut-être qu'il y a ça, je pense que Et le le jeu jeu est vidéo très n'est bon. pas ça, le sadomaso. Non, mais tu vois, par exemple, Dark Souls 3, on n'a pas eu autant d'engouement que pour Uncharted 4. Mais Alors c'est. que dans ma vision du jeu vidéo, Mais Dark Souls encore 3, une fois, tu vois, on ouais. revient, enfin, il y a eu un engouement il y a plus de grand public qui est sensible au graphisme de Hmm. Uncharted que Non, de mais là, Dark je te Souls. parle vraiment de la presse. Moi, je te parle pas du grand Oui, mais public. même la presse, enfin enfin, je pense que dans la presse, à moins que tu parles vraiment que de la presse spécialisée, moi quand tu me parles de presse, tu vois, je pense à tout. Je pense aussi bien à JV Le Mag qu'à Télérama ou aux 20 minutes dans le métro, tu vois. Enfin, Oui, c'est sûr. au Ouais. Direct Matin ou machin truc, aux journaux gratuits. Ouais. Je pense qu'il y a eu un engouement à Dark Souls Oui, il y en a eu un. Il de y en la a eu presse Oui. un. spécialisée Ah oui, surtout, clairement. Oui. mais que l'engouement Uncharted, il est bah, plus global, donc tu as forcément l'impression qu'il y a plus de gens qui en parlent, parce qu'il y a effectivement plus de gens qui en parlent. C'est vrai. Parce que c'est plus joli. On en revient Ouais, au c'est truc ça, de c'est tout à ça. l'heure, quoi.
Et puis c'est aussi que malgré tout, c'est quand même la grosse exclusivité de Sony cette année. Enfin voilà, c'est le monstre, tu vois, c'est un peu le rouleau compresseur. Mine de Uncharted 4, ça fait quand même longtemps qu'il a été annoncé. Il a été C'est un repoussé jeu plusieurs qui a fois, été, hein, qui a été ça. beaucoup repoussé. Tu vois, c'est vrai que là, ils ont sorti vraiment l'artillerie lourde. Je vois dans les supermarchés, t'as des putains de têtes de gondole avec des panneaux et tout. T'aurais pas ça pour Dark Souls 3. De toute façon, enfin, pour moi, c'est ça la différence en fait avec les vrais triple A genre Uncharted et les faux triple A genre Dark Souls. C'est déjà t'as la pub à la télé, tu vois. Là, si tu regardes Ouais. la télé, t'as des pubs pour Uncharted, mais souvent, tu vois. Et Mhm. que Dark Souls, tu vois pas de pub à la télé, tu vois. Donc Non, c'est pas la même cible. C'est beaucoup plus large, donc on entend forcément beaucoup plus parler. ouais, mais là, Après, on revient au succès commercial. Moi, j'essayais hmm, vraiment de voir. sur les critiques dithyrambiques, sur les Ouais, et critiques, puis sur l'impact, tu sais, sur l'impact hmm, que ce jeu-là aura sur. Moi, j'essaie de m'intéresser aussi à en quoi bah, ce jeu qui est vraiment adulé par la presse et par beaucoup de joueurs a quelque chose de spécial dans l'histoire du jeu vidéo. Parce que, comme disait Pseudoless, bah, c'est le 2 en un peu mieux ou hmm. en différent et qui conclut vraiment la trilogie. Mais j'ai pas l'impression que fondamentalement ça apporte un truc, tu vois. Après, le jeu est super, et ça, on va pas me dire, ouais, tu trolls Uncharted, machin. Non, le jeu est super cool mais je sais pas s'il va laisser une empreinte sur. Parce que pour moi, il est représentatif de la génération précédente. Je suis tout à Et fait d'accord, ouais. et je me Hmm. dis, ah, c'est dommage qu'on soit dans une nouvelle génération et avec les indés qui arrivent, les nouvelles idées qui émergent, les Dark Souls, les The Witness, enfin tous ces trucs-là, les Undertale, et voir Uncharted qui est vénéré comme une sorte de messie, bah, ça m'emmerde un peu. Mais bon, c'est Mais mon avis. enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression Oh, le bus que. rabat-choix! Non, 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 non. J'ai vraiment l'impression que même si là tout de suite maintenant il y a beaucoup de gens qui Hmm. adulent Ouais, Uncharted ouais, 4, je ouais. pense que à la fin on retiendra le 2. Oui, Ouais, oui, oui, c'est sûr ouais, et je On pense certain. se C'est aussi. souviendra sûr et certain. d'Uncharted 2 seulement. Enfin, pas C'est sûr et seulement, Parce certain. que mais c'est la génération précédente quand tu Hmm. regardes. Enfin, genre là on en fait tout un tintouin parce que le jeu il vient de sortir, machin bidule, enfin comme d'hab quoi. Et puis dans un mois, on aura presque oublié et on se souviendra surtout. Enfin, quand on parlera d'Uncharted, on se dira ah ouais le 2, ouais putain le 2 Ouais, sur ouais. PS3, le Hmm. train, tout ça, ouais. Et pas Je forcément le pense 4. Alors que le 4 a effectivement. aussi des trucs, enfin le 4 a vraiment des trucs à proposer. Et j'ai même l'impression qu'il y a des gens qui sont un peu passés à côté de tout ce côté, justement, la fin du cycle et tout, Hmm. que moi je trouve très, très bien faite. Et je sais pas exactement où est-ce que je vais avec cette phrase, mais Le feu, tout je, je, ça, à la je... fin du cycle. le le cycle feu, éternel. à Ah, on la en fin, revient quand il allume toujours. le feu de Scott. Non, non, non. Les gens, ils en parlent maintenant, mais je pense vraiment que ça va se tasser au bout d'un moment. Et puis que quand il y aura, je sais pas, le prochain gros jeu qui sort, mais Overwatch. Ouais, Ou le jeu des Alliage Tortues Active. Ninja de Platinum Games. Je sais pas, on sait Ah pas, on oui, c'est verra bientôt, bien. ouais. On Peut-être que tout sait le monde en pas, on sait parlera. pas. Il y aura des têtes de gondole dans les hauts champs et tout. Ah oui, oui, On sait ça pas, va on sait. cartonner, ça. Ça va Ouais. cartonner. Avec les campagnes de com, il y aura des tortues ninja dans la rue Mais qui se oui, mais oui. tabassent. Voilà. Elles sortiront des nunchaks et katana, comme dans la chanson, et elles se feront flashballer la tronche, et puis voilà. Elles sortiront des égouts pendant les manifestations. Exactement. Ah, ça, ce serait un sacré coup de com'. Ok, bon, bah, Uncharted, eh Alliage bien, Active. Du coup, ouais, je finis juste avec une toute petite question, comme moi j'en ai fait aucun. Je vais peut-être prendre une PS4, là, on verra quand la 4K sera annoncée, enfin bref, en 2016. Est-ce que vous me conseillez plutôt Uncharted 2 ou Uncharted 4? Bah, moi, Bah, je serais pas pour le 4, hein, du coup. le problème, c'est que si tu prends une PS4 et que tu veux Uncharted 2, il va forcément avec la trilogie. Oui, ça va être le remastered, trilogie Du coup, remastered. la question c'est est-ce que tu prends 3 Uncharted pour t'en bouffer qu'un seul, finalement? Bah, au T'achètes la final, trilogie pour t'en ouais, mais faire au qu'un? final, en termes de prix, ça reviendrait à peu près au même. Il me semble que ça doit être à, je sais pas, à 60 euros au final la trilogie et le Uncharted 4 Non, il elle elle est doit sera à être elle à est que à 70. dalle 40. maintenant. Là, maintenant, elle doit pas Elle être était à Trilogie, elle doit. 40 à la sortie, elle doit valoir Ouais, 15, ouais. Ouais, elle doit pas bien tu fais valoir moins 20, cher. 20 balles, quoi. Mais admettons, enfin moi, en partant du principe que moi ça me pose pas de problème d'acheter une trilogie que pour faire le 2, parce qu'au final en termes de prix ça sera toujours moins cher que le Alors, si 4. ça te pose pas de problème d'acheter une trilogie pour faire le 2, fais le 2. D'accord, Parce que je pense que tu seras peut-être moins sensible au 4 si tu en as pas fait un seul avant, je pense. d'accord. Et puis, si Ok. ça te plaît, tu peux faire les deux autres dans la trilogie. Ouais, non, Bah, non, non, je ferai le non, faut 3, pas j'en aller. Non, aurai on sait marre et jamais. quand Non, mais ça je me veux donnera dire, on envie sait jamais, d'acheter tu le vois. 4. Si ça se trouve, il se dit, ah, trop cool. Ouais, c'est génial, c'est vraiment ça le vrai jeu Et je vidéo pourrais gueuler gothique. contre Gamecube, comme ça j'achèterai le 4, Non, je mais fais quoi, du admettons, 800 FPS? admettons, admettons, en avril 2017, il y a rien qui sort, il sait pas à quoi jouer, tu vois. Il peut se dire, allez, bah, je me lance Uncharted 3, dans 3 jours, je l'ai fini, puis voilà, il y aura un autre truc qui sortira, quoi. Qui sait? L'avenir nous le dira. Ouais.
Ok, et enfin on termine avec le jeu, le vrai gros jeu, avec Mirror's Edge Catalyst, Le jeu, avec cette question, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? le jeu qu'on pourrait surnommer, bon, on en avait deux, fallait en trouver un troisième. Voilà, c'est ça. Et Doom, Non, bordel! Non, on moi a je m'en pensé fous à pas Doom, en vrai. on a décidé de pas en parler de Doom Non, 4. non, bah oui. Non, mais Bref. c'est bien, parce que là, vous vous tournez vers l'avenir. Enfin, je sais Et pas quand est-ce que Exactement, sortira ce voilà. podcast, mais là, à l'heure où on le tourne, il est pas sorti. Et non, 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 il est pas sorti, mais même quand à l'heure où sortira ce podcast, il ne sera pas sorti non plus. Non, mais c'est plus Star Citizen non plus, on précise. Ok. Ouais. Shenmue 3 non plus. Mais la question, c'était, enfin, Mirror's Edge, c'était assez marrant parce que c'est un jeu, quand il est sorti, j'ai pas l'impression qu'il était tant apprécié que ça. Et Non. finalement, avec le temps, il s'est fait une petite communauté de gens qui ont apparemment trouvé que ce jeu était génial. Je ne sais pas qui sont Non, alors ces il y a gens, mais... surtout, ce qui a beaucoup joué avec le succès du 1, Hmm. c'est le mode course chronométrée en fait. Ouais. Mais même sur Pour les YouTube, tu vois speedrunners, des par exemple trucs. les speedrunners ont Ouais, fait c'est ça. Hein. beaucoup de trucs là-dessus. Le gameplay permettait de faire effectivement des trajectoires et des machins et des bidules. C'était assez profond pour que les speedrunners ils puissent s'amuser un petit peu avec, ce qui a donné un espèce de second souffle, le champ lexical de la course, au jeu quoi. Fallait bien Ouais. le préciser. Hein. Oui. Chez Dolez, prof de français. Du coup, le truc c'est que justement, ce qui a donné une seconde jeunesse au jeu, au premier, ne risque peut-être pas d'être dans le deuxième parce que le jeu est en open world, donc Exactement. ça va Exactement. être moins Encore, linéaire. Donc même s'il y a un système de quête annexe avec des missions de livraison, machin bidule, je sais pas si ça va être aussi potentiellement speedrunnable que le premier. ça dépendra de la trame principale. Si ce qui est speedrunné est une trame principale qui se fait au final plutôt de Ouais, ouais, façon c'est vrai. linéaire, ça pourra Mm. speedrunner. Et d'ailleurs, open world, à ce qui paraît, pas tellement. Ce sera pas Oui, non, pas un... tellement, C'est parce des que chemins tu peux pas, balisés. par Hein. exemple, descendre des gratte-ciel, tu vois. Enfin, tu peux pas Mm. descendre dans la rue. Ouais. Et t'auras C'est a juste. priori, t'auras plutôt un hub en fait qui sera connecté à différentes parties de la ville, Ouais. mais Je sais elles pas seront si pas vous avez toutes vu un peu. interconnectées entre elles. Vous avez vu un petit peu la bêta tourner ou Moi, Non, j'ai vu mais la bêta et franchement, ça J'ai vu la m'attire bêta. quand même. Hein. Ça m'attire un petit peu aussi la bêta, notamment parce qu'ils ont ajouté un espèce de système de coups qui interrompt pas tellement la course en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont supprimé la partie FPS du jeu, Ah, Mm. carrément, mais il y a genre plus purement. d'armes. Il y a plus d'armes, il y a vraiment plus d'armes. Ça servait à rien en même Ce temps. qui fait que quand tu fuis, il y a des fois un petit côté puzzle où en fait ils te mettent genre un ennemi sur le passage ou deux ennemis, tu vois, genre côte à côte ouais. sur le passage pour te bloquer la route. Et en fait, tu as un système tu peux donner un coup de pied en interrompant brièvement ta course. Tu peux donner un coup de pied à l'un des deux mecs, une espèce de coup de pied rotatif qui du coup va le projeter sur le gars d'à côté, qui du coup va te libérer la place pour que tu puisses continuer à courir. Super hot. Oui, voilà. Non, Il mais y il y a a un un peu petit de ça, côté. hein, Il y a un franchement, petit ouais, il y a côté carrément de justement ça. quand il y a un mec en face de toi, tu peux lui mettre un coup de pied pour que du coup, tu vois, il prenne appui sur le mur pour se Ouais. rééquilibrer et du coup pendant ce temps tu passes. Il y a une espèce de Ouais. petit côté puzzle qui peut être intéressant. Je sais pas si c'est Oui, vraiment intéressant dans c'est le jeu bien. Oui. final. Mais... Au final, ce sera plutôt gérer en fait le rythme, Ouais, où ton voilà. objectif sera de pas interrompre, ce sera une course au final, ce qui est plutôt une Ça sera bonne une idée en espèce soi. de, ouais, c'est ça, une espèce de flow ininterrompu quoi. Le but, Ouais. ça sera de faire ça, je pense. Ce qui est vraiment ce qui pourrait faire du bien au jeu. Enfin, moi j'ai fait le 1, merci les soldes de Steam. J'ai Oui, fait hein. le 1 et c'était chiant en fait. Tu passes un tiers du jeu dans des conduits d'aération, tu Mm. passes un autre tiers du jeu à piétiner un peu, à voir bon attends c'est où qu'il faut que j'aille, parce que parfois t'es dans des salles genre d'un entrepôt et le chemin est pas vraiment montré, il faut que tu trouves le tuyau qu'il faut monter, enfin. Et Mm. ça c'était super chiant et en fait les Et ils ont ajouté meilleurs. un espèce de petit traceur un peu qui te donne plus ou moins Ouais, les une sorte de directions. fumée un petit peu rouge Ouais. pour que. Ouais, Ouais. et c'est pas, et c'est plutôt bien s'il y a si au final les puzzles sont sur ta route. Parce que moi, les meilleurs moments que j'ai retenus du 1, c'est quand en fait tu te faisais courser par des Mm. mecs qui te poursuivent, qui te poursuivent, et là c'était à toi de vraiment trouver le bon chemin, vraiment sans t'arrêter absolument, parce qu'ils étaient derrière toi, tu pouvais les entendre derrière toi, c'était vraiment stressant. Et t'avais Mhm. vraiment ce côté, il faut que je fonce, je peux pas m'arrêter. Et c'est ça qui était vraiment le meilleur dans Mirror's Edge, que était pas terrible dans l'ensemble du coup. Du coup, je pense que le jeu peut être très correct. Et peut-être qu'en plus, ils ont l'air d'avoir pris le temps quand même pour faire une suite. Alors peut-être que ça peut lui porter préjudice et que du coup, elle va sortir un petit peu tard. Parce que maintenant, Mirror's Edge, enfin, du coup, c'est pas un 2, c'est Mirror's Edge Catalyst, quoi. Ouais. Ouais, carrément. Déjà, ils ont même pas adopté la stratégie. Ils ont tout de suite fait un reboot, tu vois. Mirror's Ouais, Edge ouais. Catalyst. Ah, parce que Non, c'est, mais enfin voilà, Mirror's Edge 2, s'il sort, hmm.
s'il sort, je sais pas, Mirror's Edge 1, c'est peut-être 2008, un truc comme ça fait quand même presque, Ouais, enfin, ça ça fait commence à 8 ans dater. après, quoi, 8 ans après la suite, bon, c'est chaud, n'est-ce pas, Shenmue 3? Non, puis même, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une philosophie enfin, d'abandon. On a des licences, mais le concept de suite avec des numérotations de suite, c'est de plus en plus en train d'être abandonné. Enfin, même Assassin's Creed le fait. Je trouve que c'est Ça, pas très c'est Ouais, le pertinent. après cycle du Assassin's Creed, marketing, ça. C'est le cycle Ouais, du c'est du marketing. marketing, mais c'est pas. En ce moment, ils mettent des noms, et puis dans 10 ans, quand ils en ont marre de mettre des noms, ils remettront des numéros. C'est une Ouais, question Ils facile. mettront des, moi je pense qu'ils mettront Des des lettres. symboles chimiques. Ouais. ouais, non, mais ouais, je pense que c'est pas psychologiquement, faux. pour le Ouais. grand public, Dans tu 10 vois ans, un je pense chiffre. qu'on aura Mirror's Edge plomb, ça Ouais, sera pas mal. Dark Souls Gamma. Au final, ouais. les chiffres ils restent, enfin, parce que t'as quand même des contre-exemples. Ah non, j'allais dire Doom 4, Non, mais du Doom. coup, non, parce qu'il Ah bah s'appelle que ouais, non, Doom, mais Doom. tout le monde l'appelle Doom 4, c'est marrant comme quoi. Ah Mais non, sinon, non, t'as Doom Dishonored l'appelle pas 2, Ah, Doom c'est 4. Doom. Ah, Dishonored 2. Fallout 4. Oui, Fallout 4, un contre-exemple, effectivement. Mais sinon, c'est vrai que tu vas avoir deux Final Easter eggs Fantasy Mankind 15. Divided. Ouais, Final Fantasy, c'est un des rares qui va l'assumer. Parce que Assassin's Creed, je pense qu'une des plus grosses raisons, c'est parce que enfin, les gens veulent Ils en pas savoir sortaient qu'ils en trop. ont 13, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'ils veulent pas se dire, putain, le 8 est sorti le mois dernier et là, c'est le 12. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? C'est un peu ça, ouais. Mais pour le Qu'est-ce que grand j'ai public, c'est foutu dans plus agréable l'animus? aussi. Oui, Et Il ça peut permet aussi de prendre. remarquer, de marquer quand tu passes à un autre numéro. Je pense à Assassin's Creed, t'avais eu 2 Brotherhood de révélation et 3. Et du coup, le 3, il fait un peu canonique en fait. Il fait ouais, vraiment ouais. celui-là, on Ah, ils repart sont sur des forts bases. quand même, Ubisoft, Oui, pour alors ça. truc canonique, canonique ta mère, hein, Ouais, pour le coup. canonique, pas en Oh, Italie, quoi. un monsieur qui a la petite statuette chez lui, il va tout de suite te Bah qualifier. oui, non, mais c'est pour ça, c'était l'erreur du débutant, hein, pour le coup. Le 3 m'a déçu d'une force, mais bon, c'est pas le sujet. Bah, Je tu pense t'es que fait Mirror's Edge peut être sympa. Moi, j'ai pas Et, grand-chose à dire, j'ai pas joué, mais. j'ajouterais, pour rebondir un peu sur Doom, parce que finalement, là, Doom me met dans un mood un petit peu, Doom mood, trop drôle, me met dans un mood, je me dis, je peux être surpris agréablement, parce que Doom Ah m'a oui, plutôt agréablement surpris, donc je me dis, eh, pourquoi pas Mirror's Edge Catalyst aussi, quoi. ah, c'est vrai, Doom a donné tout un vent d'espoir sur toute l'industrie Voilà. Non, vidéoludique. non, Ce non, pas, dollar, non, ça mais a changé. Maintenant, il va jouer à Mirror's Edge, il va faire Maintenant, putain, mais c'est ça le jeu mais ça c'est va être, vidéo. génial, ça le va jeu être le cas vidéo. Doom. C'est dès qu'un jeu a l'air pourri. Mais souvenez-vous, Doom. Ouais, c'est ça en plus, Non, hein, mais là, parce en ce que. moment, je veux dire, en ce moment, quoi. Même le jeu des Tortues Ninja, au début, j'y croyais pas trop, et quand j'avais vu un trailer, je me suis dit, eh, peut-être que ça peut être sympa. On verra bien. Peut-être que Bah, ça sera de la, peut-être que peut-être ça que ça peut être sera de la sympa. grosse merde, et que du coup, j'aurais plus du tout envie de jouer à Mirror's Edge Catalyst. Je sais pas trop. Voilà. Il y a des Des fois, chances. ça tient à pas grand-chose. Ok, eh bien écoutez, je pense on a fait le tour, ça sent que c'est un jeu, voilà. C'était la section, on ne joue pas à un jeu, mais on dit quand même ce qu'on en pense. On dit quand même du Bah, mal, c'est de la merde, c'est pas photoréaliste. ah Voilà, si, c'est ça. 8 avec Selec, hein, c'est marrant. Et la Vite avec DA est Select. cool. Et pour le coup, la DA est sympa de Mirror's Edge. Oui, c'est vrai. Je la Ça, trouve c'est vrai cool, que moi. c'est un bon point, je trouve C'est vrai aussi. qu'il y a une esthétique particulière. Ça veut pas dire que t'aimes bien ça. Oui, oui, c'est bien pour ça que je l'ai dit. Ok, eh bien écoutez, messieurs, on va terminer cette petite émission avec nos recommandations. Donc chacun un objet culturel vendu aux autres en 2-3 minutes, enfin vendu aux autres, vendu à qui vous voulez 12 euros. en 2-3 minutes. Donc voilà, qui veut commencer? C'est comme vous le souhaitez. Paul, tu peux, si tu Albius. veux. Ah, je commence. Ah, ça y est, vous me balancez le bébé avec les compléments de la communauté. C'est ça. Euh, Le bébé donc, chaud. bah ouais, non, moi je voulais parler d'un bouquin. Alors, ouais, un bouquin, ça existe encore. Oh, C'est pas oh la forcément un bouquin. violence symbolique. Ah ouais, la violence symbolique. Bah, qu'est-ce que tu veux? C'est le Je suis mot comme du ça, moment. moi. Je suis Est-ce qu'on comme ça, pourrait moi. pas plutôt débattre de la violence symbolique tout de suite? Ah, on peut faire ça. Bourdieu, tout ça, toi-même, tu sais. Donc, bref, L'Ordre du Contrevent de Alain Damasio. Bon, c'est pas un bouquin qui est forcément hyper récent. Si je me gourre pas, il y a déjà presque 10 ans. Mhm. Donc, c'est un Oh, bouquin c'est de de la merde, alors. science-fiction. Alors, en fait, moi, je dirais que c'est de la littérature de l'imaginaire parce que c'est ni science-fiction, ni fantastique, même s'il y a des trucs un peu bah, qui relèvent de ces genres-là. Euh, En plus, c'est marrant parce que Alain Damasio, pour ceux qui le sauraient pas, il a bossé aussi dans le jeu vidéo, donc ça fait un pont avec. C'est celui qui a fait le scénario de Remember Remember. Me, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, L'Ordre du Référence. Contrevent, c'est un gros roman de 700 pages qui va puiser aussi bien dans la poésie que dans la littérature fantastique un peu classique. Pour l'instant, c'est ma grosse lecture de ces dernières années, je dirais. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce bouquin. Pour faire simple, c'est un univers qui est à la fois chaotique, mais cohérent dans le désordre. Comme ça que je le dirais.
C'est beau. C'est magnifique, ouais. Non, là, j'improvise, hein. Je vais pas résumer vraiment l'histoire, mais c'est un monde, qui est balayé par les vents, où le vent est la source un peu de tout le pouvoir. Tu une troupe qui s'appelle, donc la Horde du Contrevent, qui va en quête de la source de tous les vents, ce qu'on appelle l'extrême amont dans le bouquin. Et en fait, bah, tout le bouquin, c'est une sorte de, voilà, de voyage initiatique de cette troupe vers un destin qui est inéluctable, qui est la quête du vent, la quête de la source du vent. Ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est qu'en gros, la narration est à plusieurs voix. Alors, c'est pas lui qui a inventé ça, mais en fait, chaque perso a un symbole. Et du coup, quand le perso parle, tu as le petit symbole avant, et ils ont tous vraiment une personnalité, et le narrateur se met vraiment à la place du personnage, et tu as l'impression d'avoir vraiment l'histoire de plein de points de vue, et je trouve ça super intéressant. C'est assez archétypal comme manière de faire, avec les persos qui sont très identifiables, mais quand même, je trouvais ça bien foutu. C'est super bien écrit, enfin, la syntaxe, le style est incroyable. Le gars manipule la langue comme voilà, j'aimerais le faire un jour dans ma vie, c'est magnifique. C'est une D'ailleurs, moi, claque il littéraire. il manipule la langue comme, bah, voilà, j'aimerais le faire. Non, mais ouais, c'est ça, hein, franchement, il écrit avec une classe incroyable. Et voilà, j'aurais rien d'autre à dire. C'est juste, voilà. Gros kiff, La Horde du Contrevent. Lisez ça si vous aimez lire. D'accord. Voilà. Et je dirais juste que tu me l'as conseillé il y a un mois et que je l'ai fini et que ça tue sa maman. Voilà. Voilà, Ça me fait plaisir. C'est marrant tout parce que quand simple. je pense juste à l'imagerie du truc ou des gens qui cherchent la source du vent, je sais pas, je pense à Journey, je sais pas pourquoi. Ouais. Je pense à, je sais pas, Ah, t'as un petit côté par 8 moment, Ouais, persos ouais. de en Journey. plus, c'est vrai que quand Le tu sortiras désert de et tout, hein. l'esthétique, ouais, effectivement, il y a un petit peu de ça, Ah bah effectivement. voilà, comme quoi. Ça veut dire que vous l'avez bien transmis, hein. Voilà. Max ou Pseudolège, je sais pas. Je te laisse, peut-être qu'il réfléchit toujours. Non, ça va, je pense que j'ai un truc. Eh ben, Tu vas-y, penses? fais-nous Alors rêver. vas-y. Alors moi, je vais pas vous parler de bouquins, je vais vous parler, enfin peut-être un petit peu si, mais je vais parler de séries télé parce que je voudrais vous recommander Utopia si vous l'avez pas encore déjà vu. Yes. Vous l'avez vu? Ouais. Ah, c'est Ouais, très bah bien. tu peux, mais recommande aux gens, Genre, vas-y. donc j'en remets une couche, je m'en fous. Donc c'est une série qui a été créée en 2013, c'est une série télé britannique, un peu thriller, complotiste, tout ça, qui se base le synopsis, en gros, c'est des membres d'un forum de discussion parlent d'un roman graphique qui s'appelle Utopia, partie 1, même si je dis pas de conneries, qui est une espèce de comics roman graphique, de science-fiction un peu zarbi et tout. Les gens, ils pensent que c'est écrit par un fou. Enfin, il y a tout un forum de discussion, justement, qui alimente un peu des rumeurs improbables. Et parmi ces membres du forum, il y a un mec qui dit qu'il possède la partie 2 qui a jamais été publiée. Et du coup, il y a les personnages principaux qu'on va suivre se retrouvent dans un café. Et puis, en fait, on découvre qu'il y a une espèce de société secrète, bizarre, qui, en fait, recherche le manuscrit de la partie 2 parce que, en fait, c'est pas un truc qui a été écrit par un fou. C'est des espèces de secrets du gouvernement qui ont été, genre, disséminés par bribes avec des indices, tout ça. C'est un peu Dark Souls en livre Le mec essaie de le vendre à chaque fois, quoi. C'est Dark Souls Et en moi, livre, je dans suis le hypé ventre. là, du coup. Ça y Et est. donc, du coup, les mecs ils vont se retrouver poursuivis par l'organisation. Et c'est une série particulièrement violente, particulièrement pesante, malgré une réalisation et une photo notamment Ouais. tout simplement géniale avec des couleurs, mais incroyables. Je me souviens d'une espèce de champ de lavande, mais la lavande, elle est violette pétard, quoi. C'est vraiment très très bien. Le logo même de la série est jaune, jaune hyper fluo. Et malgré ce côté un peu funky, acidulé, c'est très 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 violent. Il y a vraiment des scènes assez ardos, assez dures. Malheureusement, c'est une série donc britannique qui se termine un petit peu en eau de boudin parce que malgré le fait qu'elle soit vraiment très 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 bien, même la saison 2 que je trouve assez intéressante, il n'y a pas de saison 3 et du coup ça se termine moyennement sur une fin, donc c'est un peu compliqué de recommander une série qui n'a pas vraiment de fin, mais si vous l'avez pas vu, franchement, et que vous cherchez des trucs un peu des drames un peu lourds, quoi, Utopia c'est vraiment bonne cam, quoi. Ok, Voilà. et bah super, oui, et puis je pense qu'on peut confirmer, Utopia, C'est assez cool, c'est tr- ouais, au final, c'est très très cool. c'est cool, moi, mais ce que je retiens principalement, au final, c'est ça, c'est l'imagerie, en fait, Ouais, ouais, ouais. la Ouais, et puis photo, même les la mises en musique, scène. hein, même la Ouais, musique, la elle est musique, Ouais. complètement. la scène, je crois que c'est la scène d'intro, donc sans le dire, ça se passe juste dans un, je sais plus si c'est une C'est station-service ou un c'est un comic books. magasin c'est un Un magasin de magasin de comics, disques, ouais. 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 Ouais, un magasin de Ou disques. de Et comics, ouais, ouais. cette scène, elle est juste Ouais, ouais, cette géniale. scène-là, elle est.
Voilà. Where Regarde is au moins la Jessica série. Hyde, comme on dirait. C'est ça. Ouais. Ok, Max, t'y vas ou j'y vais? Je vais y aller. Eh bien, vas-y. Je vais parler d'une chaîne YouTube qui est Last Week Tonight with John Oliver. Ah, Ah, qui est donc, génial. je crois que c'est une émission qui est diffusée sur HBO à la base, Yes. mais ils ont une chaîne YouTube en fait qui retrace tout. C'est une fois par semaine, c'est une chronique en fait qui dure, je dirais 15 à 20 minutes, en général et qui parle d'une problématique plutôt sociale. En général, c'est un constat, ça va être un constat sur des sujets très variés où ça va être: «Bon, aujourd'hui, on va parler de ça et ça va pas très bien en ce moment». Et ça va être des sujets variés, ça peut être, le plus récent, c'est 911 sur le numéro d'urgence aux États-Unis. Et il parle un petit peu des problèmes, techniques, d'organisation qui sont en train auxquels ils font face en ce moment. Ça peut être Donald Trump, son œuvre, Non, sa vie Donald en Trump. général. Donald Trump, son œuvre, sa vie qui est problématique en général. Enfin plein de sujets, assez variés comme ça et c'est super, bien fait, c'est super drôle en fait. Ils arrivent vraiment ils ont vraiment trouvé un équilibre génial entre on va parler d'une problématique aujourd'hui, ça peut être la peine de mort, ça peut être les prisons, enfin ça peut être plein de trucs, mais la forme est aussi super super intéressante et super drôle. Et quand tu sors d'un épisode, tu dis, putain, c'est vrai que ça en ce moment il y a un problème. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils apportent des solutions aussi pour les personnes. En général, ça concerne plutôt les Américains. Et ils vont leur apporter des petites solutions en général à la fin. Et tu dis, putain, ils ont vraiment bien bossé le fond. Et à côté de ça, tu vas vraiment avoir ri, quoi. Tu vas te souvenir de sketchs, de blagues. Enfin, c'est super bien fait. Donc, je répète D'accord. le nom qui est un peu compliqué, c'est Last Week Tonight with John Oliver. Et John Oliver, c'est un humoriste en plus à la Ouais, base, donc c'est un ça Ouais. explique. humoriste british qui a joué notamment dans, je sais pas, Community. Il était dans Community, je crois, les Il premières était dans Community, il a fait aussi avec Simon Pegg, tu sais, la trilogie du Cornetto, là, Shaun of the Ah, Dead, il a tout fait ça. quoi dedans? Il joue Il joue dedans? des rôles assez secondaires. Il joue dans le truc avec les flics, là, comment ça s'appelait? Hot Fuzz. Ouais, c'est ça, Hot Fuzz. Il jouait un flic au début. Enfin bref, il Ah est ouais. pote avec Simon Pegg. Oui, oui, d'accord, oui, C'est un peu je le vois même maintenant. style d'humour. Enfin, moi, Ouais, je le kiffe beaucoup, ce mec. ouais. Mais du coup, là, ils arrivent vraiment à coupler humour et sujet très sérieux, C'est quoi. Et clair, ouais, c'est super c'est intéressant. fouillé, c'est recherché, enfin, ils affichent leurs sources et tout. Bon, je les ai pas vérifiées, mais, les thématiques, en tout cas, sont bien traitées. Je valide. Ouais, ouais, moi aussi Cool. je valide, c'est vraiment très cool. Enfin voilà, si vous comprenez l'anglais, parce que malgré tout, ça Ouais. va assez vite, tu vois, l'humour, il est quand même, en plus, il a un humour assez anglais quand même. Donc Mm. c'est pas toujours, si, faut quand même bien suivre. Après, s'il y en a qui sont sur OCS ou des trucs comme ça, je sais qu'ils passent sur OCS et là c'est sous-titré en français. Donc voilà, il y a moyen de trouver ça un petit peu sous différentes formes. Voilà. Et puis moi, eh bien, je vais terminer donc. Moi, je vais parler de musique et bien évidemment, je vais parler de hip-hop puisque c'est les gens qui regardent Game Next Door savent mon goût pour cette musique. Et je vais parler d'un album qui aura beaucoup fourni Game Next Door en instru parce que je pense que tout l'album y est passé, des instrus que j'ai utilisés tellement je l'ai beaucoup aimé. C'est un album qui est sorti il y a maintenant 2-3 ans qui s'appelle Pignata, qui a été fait par un rappeur qui s'appelle Freddie Gibbs et un producteur, donc le mec qui fait les sons, qui s'appelle Madlib. Et donc Madlib, c'est un mec qui a déjà 20 ans dans le game et qui a vraiment une certaine maturité dans la production de son. C'est vraiment quelqu'un qui fait des boucles en fait assez jazzy, soul. Et c'est assez marrant parce qu'il s'est associé à Freddie Gibbs, qui est lui vraiment le gros thug gangsta à cuisiner de la cocaïne dans sa cuisine, tu vois. Et du coup, contre toute attente, il y a vraiment une espèce de pure alchimie entre les deux. Et ça donne vraiment un album qui est incroyable. Il y a vraiment Freddie Gibbs a vraiment un flow très rocailleux. Ça fait un peu penser à du Tupac Revival. Et à côté, on a des prods qui sont vraiment incroyables de Madlib. Pour moi, c'est ses meilleurs prods. Et j'en parle parce qu'ils viennent d'annoncer qu'ils allaient sortir le second opus qui s'appellera Bandana. Alors, on ne sait pas quand ça va sortir. Mais pour moi, voilà, c'est la meilleure nouvelle musicale de l'année. Donc voilà, je voulais parler de Pignata de Freddie Gibbs et Madlib, qui est un album qui tue sa race. Donc Voilà. ils ont sorti Pignata, ils vont sortir Bandana, Bandana, ensuite. Pyjama. Voilà, c'est ça. J'espère qu'ils sortiront aussi pyjama parce que voilà, je pourrais en bouffer à longueur de journée, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi que se terminera cette émission. Je suis content, on n'a pas mis plus de 2 heures finalement, Ouais, donc on a bien joué. c'est cool. On est resté dans le timing. On avait bien aimé. Merci à vous, Pseudoless et Olbus, d'être venus nous faire passer un petit coucou et puis de nous éclairer avec vos réflexions qui étaient fortement intéressantes. Il n'y Bah, a pas c'est de quoi. gentil. Surtout Et puis, Pseudoless.
Non, écoute, mon petit Olbus, en Oh plus, oui, t'as dis brillé donc. dans le quiz. Oh, Donc, c'est trop. J'ai pas brillé, mais bon. C'est déjà fini, c'est triste. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est déjà Ouais, fini. ouais. Et puis merci, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous fais de gros bisous. Et puis on se retrouve bientôt pour un épisode de Game Next Door. Bisous. Au revoir. Ciao! Ciao!